Bonjour, 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 bonjour. Pour ceux qui me suivent, nous allons commencer notre conférence aujourd'hui. Et je voudrais bénir le Dieu des esprits des saints prophètes. Je voudrais bénir la vie de chacun d'entre vous. Pour tous ceux qui sont là en ce moment, nous allons parler d'un mystère important. Les mystères donc du Nord, l'étoile du Nord, les mystères de la puissance, les mystères de la gloire. Car celui qui ne connaît pas l'étoile du Nord ne connaît pas son existence sur la terre, car tout chemin mène vers le Nord sur la terre. Et donc le Nord est le principe par lequel l'homme se repère, c'est l'étoile polaire. Et donc je vais parler du mystère de l'étoile polaire. Je vais donc aborder un thème important sur le mystère des Condés, le mystère de la puissance, le mystère de tout ce qui nous arrive aujourd'hui, car c'est de là qu'a commencé le monde et c'est de là que aussi le monde prendra source et prendra connaissance. Donc, à ce jour, je tiens déjà à bénir tous ceux qui m'ont suivi ces derniers temps sur la toile en vue de partager ce grand mystère qui est un mystère important, qui est un mystère de vie. Et ce mystère va nous permettre de comprendre en fait, donc comme je l'ai dit dans mon descriptif, le mystère de l'étoile du Nord ou l'étoile polaire. Rosé Christian, j'ai écrit ça avec beaucoup de sens, Rosé Christian, Ye Manja, donc Rosé Christian, Ye Manja, et Bori l'amène, l'amanus, le chemin menant à la morgue, ou à Maurice, Maurici ou Mugissi, voilà. Donc ça, vous savez, quand je donne mes thèmes, ça peut paraître parfois difficile à comprendre dans le langage académique, parce que ceci n'est pas académique, il est très sacré, c'est un langage sacré. Donc j'emploie ce qu'on appelle le latin sacré, ok? Donc le latin du monde des eaux, pour que vous puissiez comprendre les mystères profonds et cachés. Et à ce titre, je voudrais parler de l'étoile du Nord. Pourquoi? Parce que notre vie aujourd'hui, le confinement que nous avons vu, que la Terre a vécu sur la Terre, est d'abord en fait un lien direct avec les sources du Nord. C'est-à-dire que c'est le Nord qui a décidé, et quand le Nord décide, ok, l'Est suit, l'Ouest suit, et le Sud subit. Voilà, il faut d'abord savoir ça. C'est-à-dire que dès lors que nous connaissons le mystère du Nord, lorsque nous cherchons le mystère du Nord, nous devions toujours savoir que quand le Nord décide, quoi que ce soit, ok, l'Est suit, l'Ouest suit et le Sud subit. Voilà. Et vous pouviez voir dans le descriptif donc de cette iconographie que vous avez devant vous, en fait, cette iconographie représente l'étoile du Nord. Et vous pouviez voir que le Nord est tout en haut avec la main levée. C'est lorsque, dans la magie, qu'on appelle la magie sexuelle, ok, on va découper l'homme et on va positionner l'homme comme une étoile, en fait. Et cette étoile, vous voyez que c'est une femme, ok, ou un homme, vice-versa, qui va avoir la main levée, ok, une main levée, les deux pieds croisés et entre autres le pied entre les entrejambes qu'on appelle la magie cumulingus. Donc on appelle la magie de cumul de pouvoir, le cumul de pouvoir. Et c'est pourquoi je parle de l'étoile du Nord, parce que vous faut comprendre que quand le Nord décide, l'Est suit, l'Ouest suit et le Sud subit. Et vous allez voir que le Sud, c'est là où il y a les pieds entre les entrejambes qu'on appelle. Et là, je vais vous parler des langues sacrées, le latin sacré, parce que le latin sacré, c'est le latin des peuples et des origines qu'on appelle en fait, parce que si vous voulez comprendre le latin sacré, vous êtes obligé de parler le Meri. Et le Meri, ce sont les peuples de la sagesse, le peuple de la science sacrée. Et c'est pourquoi j'ai la connaissance, parce que je suis revenu aux sources du latin sacré qu'on appelle le Meri, ok? Et donc, vous voyez que le Sud subit, donc le Sud est barré directement par, ok, le Nord. Et le Nord est toujours vers le haut. Et si vous prenez la même image que je donnais là, l'étoile polaire, vous allez remarquer une chose.
vous allez remarquer que quand vous allez renverser cette image, mais le sud, lorsque vous allez le renverser, vous allez voir que les fesses du sud seront totalement en l'air. C'est pourquoi on dit, voilà, les fesses en l'air, c'est-à-dire que le sud est considéré comme la grande prostituée, mais prostituée par rapport à quoi? Par rapport au renversement des lois. Lorsque vous ne connaissez pas les lois, lorsque le nord vient, sur le sud, le nord vient faire subir le sud. Et donc, le nord, il est pénétrant. En fait, le nord pénètre le sud. C'est pourquoi vous allez remarquer que dès que le nord décide, dès qu'on décide dans le nord, le sud est considéré, comme la grande bordel qu'on appelle ici, en fait, excusez-moi du terme, je vais un peu employer, voilà. Donc, la derche, quoi. C'est-à-dire que celle qui va subir toutes les décisions du nord. Et donc, à partir du moment où vous ne comprenez pas la structure du nord, la pensée du nord, d'où vient le nord, qu'est-ce que c'est le nord? En fait, le chemin, c'est pourquoi on dit que tout chemin tout chemin mène à Rome. En fait, l'étoile du nord amène toujours vers quoi? Le ngom. Ngom, ça veut dire vers la mort. Et c'est pour cette raison que mon intervention ce soir fera aussi place à l'événement qui s'est passé aux États-Unis de la mort de ce jeune noir, à la ville de Georgie aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que c'est en Georgie, aux États-Unis, où il y a en fait le monument où on a décidé la réduction mondiale de la population. Et vous savez qu'en ce moment, on vous parle de la deuxième vague qui aura lieu dans le sud, du coronavirus. En fait, c'est pas que le coronavirus va nous tuer, c'est que c'est la 5G, parce que c'est l'étoile du Nord qui va tuer. C'est pourquoi on parle de la 5G, c'est-à-dire que le Nord va bombarder le Sud. Elle va le bombarder mystiquement, elle va le bombarder sexuellement, elle va aussi le bombarder socialement, c'est-à-dire que toutes les crises qui peuvent désintégrer la puissance du Sud, c'est-à-dire la puissance solaire, va être mise en place afin qu'il ne puisse plus avoir de ressources dans le Sud. Et ceci, ce n'est pas une question de qui veut l'entendre ou qui veut le contester. Les choses sont ainsi faites et donc il est important pour nous qui sommes les scribes, qui sommes les sages, qui sommes les prophètes, c'est-à-dire les hommes de lumière, de pouvoir non pas seulement répéter de manière mécanique la parole de Dieu, mais de joindre la parole de Dieu aux prophéties qui ont été données, parce qu'il faut savoir que la Bible est un mélange de l'histoire des jumeaux. C'est une guerre de jumeaux. Et si vous connaissez le monde des jumeaux, comme je l'ai enseigné la dernière fois dans le caducée, Pembenangudu, et que vous connaissez dans le langue sacrée Yenon et Ora, alors où que enfant les jumeaux commencent à s'appeler en écan, alors vous connaîtrez aussi le monde de l'étoile du Nord. Et on voit que Ésaü est dans le Nord, donc Ésaü est dans le Nord et Jacob est dans le Sud. Et on dit que les portes de Jacob, qui sont les portes dorées, les portes d'or, sont fermées. Et donc ça veut dire qu'à ce moment, il y a une guerre entre Ésaü, donc Ésaü qui signifie Édom, avec toutes ces tribus, ces 70 tribus, qui ont pris le monde entier, et ces 70 tribus, en fait, vont décider désormais sur Jacob. Et c'est pourquoi, dans la Bible, lorsque Jésus est né, on dit que Rachel a pleuré ses enfants. Pourquoi? Parce que Rachel, en fait, on considère que le sud, ce sont les enfants de Rachel, et le nord, ce sont les enfants, donc, de Léa. Donc, Léa et deux sœurs qui se sont mariées avec Jacob, et ils ont fait 2 enfants. On va remarquer que c'est toujours les enfants donc de Rachel qui vont, même au temps de la grande difficulté, du Nord, être toujours au point de de décision prophétique au travers la vie de Joseph, qui a été vice-pharaon en Égypte, donc dans le Nord, et qui a épousé la sirène du Nord qu'on appelle Ashnath. Et Ashnat, ça veut tout simplement dire, Cana, elle a épousé Cana, parce que Ashnat, quand on prend le A, on met devant le S, c'est Cana ou Zana, c'est pourquoi on dit Zana ou Zanal, donc on appelle Anal, ce qu'il faut dire Zanal, la Zanal, donc la déesse de l'anus, qu'on appelle Anaüs, c'est pourquoi on dit Manus, on dit Manus, Manaüs, et la déesse du Nord, on l'appelle Manu, et Manu, quand vous voyez Manu, vous pouvez dire Mana, c'est pourquoi on dit Amena, Amenas, c'est pourquoi on dit la menace, c'est pourquoi dans le Nord, c'est une
puissance, cette déesse est une puissance qui menace les vies et on l'appelle Manasse. Manasse, c'est pourquoi dans les naissances de Jacob, il a eu 2 enfants. Le premier qu'on appelait Manassé, ok, et le deuxième qu'on appelait Ephraïm. Mais dans les langues sacrées, on ne va pas dire Manassé, on va dire, ok, Menane, Menanze. On va dire, ok, Manunze, c'est-à-dire la panthère Menunze. La panthère, ok, donc Menunze. C'est pourquoi on dit Bilil Benze, c'est-à-dire les lèvres de la panthère, ok. Le deuxième fils, on va l'appeler Ephraïm, mais nous on ne va pas dire Ephraïm dans le latin sacré, dans les peuples méri, on va pas dire Ephraïm, on va dire Rama, c'est pourquoi on dit Ram, c'est-à-dire qu'il a 2 fils, il a un fils qu'on appelle donc Menonze qui a donné ici Nzimba, le roi lion qu'on appelle un Zimbe, c'est pourquoi on dit un Zimbe, c'est pourquoi on dit Zombe, ok, dans le nord et maintenant dans le sud, elle va faire aussi un autre enfant, c'est pourquoi par exemple dans la terre primordiale qu'on appelle le Gabon, on a le grand nord qui est donc le G9 et on a le petit nord qui est en fait, je vais vous expliquer, qui est donc le sud du Gabon qu'on appelle donc la Nyanga, parce qu'il faut savoir que la Nyanga, la mer, c'est pourquoi on dit Nyangon en Côte d'Ivoire, on dit Nyanga, c'est-à-dire les Nyang, quand on dit les Nyanga, c'est-à-dire tu brûles, tu souffres, mais il faut savoir que dans la Nyanga, il y a quelques tribus du Nord et la double parenté, ceux qui savent l'histoire le savent, donc je vais ici donner donc les explications sacrées. C'est pourquoi vous savez, et j'ai toujours dit ceci, que celui qui néglige le Gabon néglige le sage, néglige les sages. Nous sommes les peuples primordiaux, nous avons la connaissance, mais seulement nous subissons beaucoup de sorcellerie, d'envoûtement de la part de nos oncles du Nord et de tous ceux qui ont donc la structure de la religion entre les fesses, parce qu'il faut savoir que les religions viennent des fesses. C'est pourquoi, ok, vous voyez que le doigt est très levé vers le nord. Voyez-vous, Michel-Ange nous a bien montré, hein, donc Michel-Ange qui veut tout simplement Miguel Ange, donc Michael, c'est l'ange du nord, ok, qui va donc détruire l'ange du sud qui est considéré comme le dragon, mais c'est du mensonge. Le dragon, ce n'est pas ce qu'on vous montre. Le dragon, c'est tout simplement la femme, ok, du sud qui va être détruite parce que il y a une guerre de déesses, et la première guerre de déesses, la guerre de déesses du monde du Nord, on l'appelle Angon, ok, c'est ce qui donne aux Romains, ok, donc au R qu'on appelle Ngoma, Ngono, ok, on appelle Bengon, c'est pourquoi on dit tout chemin mène vers Angon. Et donc je vais poser les bases de toutes les connaissances sacrées. C'est pourquoi si vous ne connaissez pas le monde des fesses, ok, vous ne connaissez pas, c'est pourquoi en ce moment vous allez remarquer qu'en France on va vous parler de beaucoup de gens, des hommes politiques qui sont, ok, qui se régénèrent par la derche, ok, la derche, qui aime la derche, et vous allez remarquer que même dans le culte du vaudou, dans le culte du Ku Klux Klan, ok, le vaudou, le Ku Klux Klan, c'est toujours la derche qui est important. Pourquoi? Parce que, en fait, si on ne vous explose pas le derche, en fait, vous n'êtes pas considéré comme un enfant du Nord. Et pour moi qui ai un peu étudié la culture celte, qu'on appelle la culture Kélé, ok, les Kélé, celte, ça veut dire Kélé, ok, et la culture druide, druide qui veut tout simplement dire, en fait, druide qui veut tout simplement dire Pruide, donc les Prussiens, ok, druide, ce sont les Prussiens, et les Prussiens, ce sont les Allemands, qu'on appelle les Adjaman, et les Adjaman, ok, qui donnent accès, donc les Kojeng, ok, au Gabon, les Kojeng, et les Kojeng, les Essandons, et les Sandons, quand vous voyez les Essandons, leur grande tribu Essandons, vous êtes obligé de monter pour savoir d'où viennent les Essandons, vous êtes obligé de monter au niveau de la haute bagno, qu'on appelle Mayumba, et là vous allez voir, ok, les différentes premiers clans des Mayas, qu'on appelle, ok, les Massamandong, dont je suis moi-même originaire, fils, ok, descendant et petit-fils de Mekmondong, ok. Donc quand je parle, je ne suis pas là pour raconter des bêtises, ok. Donc ceux qui veulent savoir la vérité, vous le savez, et ce qui fait que je peux vous renseigner sur la double parenté, donc des Prussiens, au travers la parenté allemande, au travers la parenté de l'Angleterre, au travers la parenté donc de la France, ok, dans la partie de l'Est de la France, et c'est pourquoi toutes mes recherches spirituelles étaient de rechercher la double parenté avec, ok, l'histoire
l'histoire du Nord parce que je fais la fusion entre le Nord et le Sud, ok? Et donc, dans tous les cas, si vous avez une parenté dans le Nord ou dans le Sud, forcément, vous êtes parenté par l'Est et par l'Ouest. Et pourquoi? Sur la Terre, dès lors que le Nord a pris le pouvoir, ben, l'Ouest suit, l'Ouest suit et le Sud subit. C'est toujours comme ça, le Sud subit. Et c'est le domaine des castres. C'est ce qu'on appelle les sociétés de castres. C'est pourquoi vous allez remarquer que le Gabon est basé sur les sociétés de castres. C'est-à-dire que par exemple, dans ce pays, le Gabon, le Nord, donc le Grand Nord, c'est qu'on peut appeler en fait les 7 tribus on appelle les Barambou, ce qui donne la tribu d'Ephraïm, ok, parce que Ephraïm va prendre le pouvoir sur ses oncles, ok, parce que lorsque Joseph prend donc le pouvoir en Égypte, il devient vice-pharaon de l'Égypte, donc il devient vice-pharaon du Grand Nord. On lui donne une femme, et la femme qu'on lui donne, c'est la sirène elle-même, ok, donc il fait des enfants avec la sirène. Quand il fait les enfants avec la sirène, il arrive que Jacob revient voir le pharaon et le pharaon pose la question à Jacob, d'où viens-tu? Et Jacob lui parle de son histoire. Et à ce moment-là, d'ailleurs, c'est pourquoi il y a la difficulté, parce qu'un homme du Sud a béni le trône de pharaon. C'est pourquoi en ce moment on parle de Game of Thrones, la guerre des trônes. Ok, est-ce que le trône, et vous savez que le plus grand trône ce sont les fesses. Ok, c'est pourquoi quand vous allez aux toilettes, quand vous dites à quelqu'un je vais aux toilettes, pour ne pas déranger, quand vous êtes poli, vous dites non, je vais au trône, ok? C'est pour cette raison que le Gabon, ok, pendant donc les 11 décennies d'Ali Bongo, c'est une guerre des trônes, c'est-à-dire que le trône du Bénin est venu perforer, exploser le derche, ok, des trônes des Gabonais, et ça a été toujours comme ça en fait, c'est la guerre des trônes, et ce qui fait que celui qui a autorité sur le trône de ton père, a autorité sur le trône de ta mère, a autorité sur le trône de tes enfants, parce que c'est comme ça, c'est le monde des pouvoirs, ok? Donc on prend le pouvoir par le trône et donc le Nord a toujours pris le pouvoir par le trône. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui en fait sort comme dossier en France sur les présidents, sur les premiers ministres, tout ça c'est de l'enfumage. Les gens savent que depuis les traditions, les églises, les mosquées, tout ça, on a toujours pris le pouvoir. Dès lors que votre étoile prend le trône, que vous soyez à la Brède, c'est pourquoi quand vous regardez l'étoile de la Brède, la banque Brède, toutes les grandes banques, HSBC, toutes les grandes banques, les banques d'investissement, donc les banques de Rothschild, tout ça là, c'est toujours par la derche qu'on prend le pouvoir. Pourquoi? Parce que il n'y a pas, ok, il ne faut plus que Jacob s'élève, il faut que les descendants de Jacob, qu'on appelle qu'on appelle Bacob, c'est-à-dire les enfants de la parole, les enfants des oracles, les oracles de lumière, les oracles de feu, ne prennent plus la parole, mais qu'ils soient tous mouillés. C'est pourquoi on dit que tu t'es mouillé dans les affaires, c'est-à-dire c'est quand on t'a pris par, ok, on t'a explosé la derche, ok, c'est-à-dire que tu es soumis tu deviens maintenant soumis au Nord. C'est-à-dire le pouvoir du Nord prend. Et le Nord, il faut savoir que ce n'est pas la France, le Nord, c'est les océans. Le Nord, c'est l'océan. C'est ce qu'on appelle dans les langues latines sacrées, on appelle ça Kangi ou Kangi. C'est pourquoi la mer, on appelle ça Kangi. C'est pourquoi on dit Ngangang, on dit le Ngangong. Ok, donc le pouvoir de la grand-mère, de notre mère, de la grand-mère du Nord, c'est Ngongom Mekemendong. Oh, Mekemendong, ça donne aussi, ok, ça donne Mekan, ça donne Mekeron, Aaron, ça donne Aaron, ok, qui donne aussi, donc vous pouvez voir ici la France. En France, vous avez la Garonne, donc la mer du Nord, la Garonne, ok. Et qui donne aussi la baronne. C'est pourquoi on a le baron de Saxe, on a les barons, voilà, tout ça. Donc, ce sont les personnes qui ont le pouvoir avec le monde des mers. Et c'est pourquoi, quand vous lisez les textes du baron de Saxe, qu'on appelait aussi le sadomaso, ok, vous voyez que dans le Nord, c'est d'abord la magie sexuelle qui permet de dominer, ok, les affaires. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas le sexe, ce qu'on appelle le sexe appeal, le sexe machine, et le sexe passe aussi par la musique, parce que les sirènes, pour que vous puissiez, ok, se soumettre à elles, il faudra d'abord que vous fassiez l'alliance par le serment, par la derche. Donc voilà, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pourquoi on dit on fait un culte, ok, voilà. Donc c'est très important ce que je veux dire. Je veux votre numéro et j'espère que vous me rencontrerez. Oui, je vais vous donner le numéro après. Je vais ouvrir une plateforme. Pour le moment, je vais d'abord donner les enseignements. Je vous répondrai après.
Donc, ce qui fait que aujourd'hui, il y a un combat entre, les oncles qui ont donc perdu le pouvoir devant Manassé et devant Ephraïm, parce que si Ephraïm a toujours pris le pouvoir, Ephraïm, c'est qui? Ce sont les Agé-Kaza. Et les Agé-Kaza, ce sont ce qu'on appelle les Khazars. Or, Khazar, c'est tout simplement une façon d'écrire Kakara, ou Kakakara, ou bien Kakara Ponon. Or, Kakara Ponon, ça donne Kaka, ça donne Kaka et Pona, et Kaka et Pona. Oh, Kaka et Pona, c'est la grand-mère cheval. C'est pourquoi il faut savoir que la sexualité est un pouvoir. C'est pourquoi vous voyez en ce moment, d'ailleurs, l'ONU s'est plaint tout dernièrement de, la grande vente par Amazon des Godemiché, des ploucs et tout ça. Pourquoi? Parce que le pouvoir de la 5G, le pouvoir du Nord passe d'abord par, le pouvoir de la sexualité, donc l'esprit de LGBTQPD, ce n'est pas que je sois axé sur ces choses, mais vous ne pouvez pas comprendre le pouvoir du Nord sans pour autant étudier les sept rayonnements du Nord au travers donc les sociétés qu'on appelle les sociétés sexuelles. C'est pourquoi vous allez remarquer que le but du Nord, c'était d'évacuer les hétérosexuels, et ils en sont arrivés. Et ce n'est pas une question de forcément d'un individu, parce que il faut pas faire des fixations sur les hommes. Il y a des homosexuels qui sont ou tous ces personnes-là. Mais si vous voulez connaître, vous êtes obligé d'apprendre le pouvoir de Muyama, le pouvoir de l'arc-en-ciel. Nous, les peuples primordiaux, nous savons qu'est-ce que c'est l'arc-en-ciel. Les peuples Méri, donc tous ceux qui sont les Bantous savent le pouvoir de l'arc-en-ciel. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on les a décimés et on les a livrés à la pauvreté, à la mendicité, et on a fait une classe de merde, Et laissez-moi vous dire que les Bantous, on ne les trouve pas seulement au Gabon, ils étaient en Angleterre, ils étaient en France, ils sont partout dans le monde entier, ils étaient aux États-Unis, au Oklahoma, mais on les a complètement décimés, mais il en reste encore quelques souches, parce qu'il faut savoir que on n'est pas du Nord parce qu'on est né dans une région du Nord, on est du Nord à cause de son totem. C'est-à-dire que c'est le totem qui nous sélectionne, c'est le totem qui nous choisit pour que nous puissions appartenir, à une référence. C'est pourquoi je vais parler aussi Angelica, je vais parler d'Angelo, le petit ange qui symbolise Ephraïm, en fait, qui va symboliser donc l'esprit de Baka, qu'on appelle Baka Babongo, qu'on appelle aussi les Bekoins, et ces Bekoins-là qui ont pris le pouvoir et par le monde de l'esclavage. Et il faut savoir que l'esclavage, le premier principe de l'esclavage, c'était d'abord, le pouvoir de la magie sexuelle, c'est-à-dire faire dévorer, les femmes lumière, les hommes lumière par les oiseaux du ciel. Et d'où ils ont gardé, dans la tradition qu'on appelle la tradition rosicrucienne à Morque, ou la grande loge auto-orientiste, qu'on appelle le Grand Orient, donc le pouvoir de toujours prêter serment par le glaive, qui est la continuité du phallus à la gorge, et qui descend donc dans la derche. Et c'est pour cette raison que le pouvoir dans le Nord se transmet toujours par la derche. Donc il faut éclater la derche de la personne, il faut éclater, les fesses de la personne pour avoir le pouvoir. Alors, vous allez peut-être me dire, est-ce que je fais une fixation sur ces choses? Non, c'est la réalité. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans toutes les universités du monde, vous pouvez avoir tout ce que vous avez appris. Il faudrait à un moment donné que, pour avoir le pouvoir, tu te mouilles. Et c'est ce qu'on appelle se mouiller, que tu te mouilles. Et je vous ai dit que la couleur de cette année, ce sera beaucoup le violet. Pourquoi? Parce que le violet, quand vous voyez la couleur de l'arc-en-ciel, le violet, c'est la dernière couleur, c'est la couleur des castres dominants. C'est pourquoi, en ce moment, donc, le violet, que ça soit dans l'église, et quand vous regardez dans les grandes obédiences, au Vatican, il faut savoir que les couleurs, le rouge c'est pour les cardinaux, les violets c'est pour les bishops, Et donc après c'est toujours les interventions, comme vous pouviez aller en Inde, vous pouviez partir partout, et donc j'ai déjà donné ces définitions dans d'autres vidéos. Vous allez voir le caducée et tout ça, j'en ai parlé. Donc à vous aussi de faire vos recherches, parce que le but ici n'est pas de venir vous livrer toutes les connaissances, mais de vous donner des indices, afin que vous-même, par la connaissance de votre totem, vous puissiez savoir véritablement d'où vous venez et qui vous êtes. C'est pourquoi il y a des personnes qui se forcent et qui cherchent à être
satanistes, mais ils n'évolueront jamais dans le satanisme. Même si on t'expose la derche, dans tous les cas, si tu ne fais pas partie du totem, tu vas toujours être, la pute, tu vas être la pute de la chose. Pourquoi? Parce que on te reconnaîtra jamais. À beau faire des efforts, à beau faire des ateliers, pourquoi? Parce que en fait, ce n'est pas toi qui te choisis. C'est comme quand Joseph est arrivé devant les enfants, il y avait Manassé, donc Menonze, qu'on appelle Manassé, qu'on appelle un Tchemane, Menonze, qu'on appelle un Tchemenze, c'est pourquoi on dit Amen, Donc, il a posé ses bras et il a donné le pouvoir, le premier-né qui était donc Manassé, il a passé le pouvoir de Manassé à donc Ephraïm, qu'on appelle Barama, qu'on appelle aussi les Tékés, parce que Ephraïm, ce sont les Tékés qu'on appelle le Tex, c'est pourquoi on dit Texas, ce sont les Tech. C'est pourquoi en ce moment, il faut savoir que la grande technologie, donc qu'on appelle la G5, tout le monde de la technologie s'illumine par, la science anale. C'est pourquoi si vous dépecez un homme et que vous voyez comment est conçu l'anal, vous allez voir que la technologie, c'est la même chose. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, avec le monde de la science, je peux vous dire avec l'anatomie exactement comment on peut tirer l'énergie, comment on peut faire l'énergie, parce que j'ai appris à étudier, aujourd'hui, sans prétention aucune et avec toute humilité, je vous le dis, je peux aujourd'hui permettre à quelqu'un de pouvoir se recharger par son corps, par ses bras, tout ça. Pourquoi? Parce que il faut savoir que quand vous découvrez la science du Nord, vous êtes obligé de chercher la science du Sud. Et la science du Sud, c'est la science solaire, c'est la science qu'on ferme. C'est pourquoi on dit que le Sud, c'est la porte dorée, c'est la porte qui est fermée, mais elle va s'ouvrir, mais elle ne s'ouvrira pas parce que ce qui le Nord impose, parce que le Nord veut imposer la mort. Donc, les Manassés veulent imposer la mort. Et il veut imposer la mort par quoi? Il veut imposer la mort par la pénétration, ce qu'on appelle le culte phallus, Et ce culte phallus qu'on appelle en fait les phallocrates, qu'on appelle aussi les éphèleux. C'est pourquoi on dit tu es fêlé, les éphèleux. C'est pourquoi on dit fêleux, la fellation, voilà, c'est les éphèleux. Donc on appelle les phallas, les maîtres phallas. On les appelle en queue. C'est pourquoi on dit la croix en queue. Donc on sait que après la mort de Joseph, le pharaon Ramsès II, quand Moïse est parti de l'Égypte, il a pris le pouvoir, Ramsès II. Quand Ramsès II a pris le pouvoir, il a commencé par être en colère du fait que Moïse, soit parti avec toutes les connaissances qui lui avaient été données, donc, dans le nord en Égypte. Et quand Moïse est parti, quand il est parti, il faut savoir que les pyramides à l'époque, quand Moïse les avait construites, ça regardait toujours vers le sud. Mais lorsque Ramsès II a pris le pouvoir, il a changé les codes, et c'est à partir de Ramsès II que le racisme est arrivé dans le monde. Et parce que en fait, il n'a pas accepté, parce que Ramsès était clair de peau. Il était clair de peau, c'était un albinos comme le grand-père Ésaü, il était clair de peau. Et Ramsès II a juré que désormais, là où il verra comment on appelle les descendants de Moïse, il va les pénétrer, voilà. Et donc c'est à partir de là qu'il a créé les grandes sociétés, de sagesse égyptienne qu'on appelle en fait les sociétés donc des constructeurs et des bâtisseurs. Mais il faut savoir qu'à la base, toute personne, est un constructeur, est un bâtisseur, parce que Moïse lui-même était constructeur et bâtisseur, mais il ne bâtissait pas comme on bâtit par la pierre et par le Grammy Award. C'est pourquoi vous voyez aux États-Unis, tous les artistes, on leur donne le Grammy Award pour rappeler en fait l'ascension de Ramsès II. Et Ramsès II aussi, on le connaît comme le dieu des palmes d'or. C'est pourquoi dans le cinéma on donne les palmes d'or et dans la musique on donne les Grammy Awards. Et ce qui fait qu'en ce moment ça rappelle quoi? Ça rappelle le Dieu pénétrant. Et ça rappelle aussi la disparition du grand sage qu'on appelait Imhotep. Parce que Imhotep, il faut savoir qu'en langue sacrée des peuples primordiaux, était le roi de la sagesse, le roi de la science, le pourvoyeur de toutes les connaissances. Et donc, vous savez, tout ce que je vous dis, je ne suis pas obligé
je ne vous invente, et pourtant je ne suis pas un égyptologue, mais parce que tout simplement je viens de la science des peuples mairies, des peuples des origines, et donc nous sommes en train de nous battre, ok, pour rétablir, que ça soit ici en France, que ça soit en Angleterre, que ça soit parce que en Croatie, parce que beaucoup, et puis en Pologne et en Tchécoslovaquie où il y a beaucoup aussi des peuples mairies, ok, et une partie de la Russie, surtout dans les ghettos de Varsovie, il y a beaucoup de mairies là-bas, ok, et je suis en train de travailler pour ceux qui m'écoutent, ceux qui sauront écouter ma voix parmi ces peuples-là, parce que après il faut savoir qu'il y a un grand retour, il y a un grand retour de la sagesse, mais seulement il faut savoir aussi que Dieu a toujours donné beaucoup de patience au roi Ramsès et à toute sa cohorte de 70 tribus qu'il a rempli la terre par l'économie qu'on appelle libérale, l'économie anale, parce que l'économie libérale, c'est l'économie anale, qu'on appelle en fait l'analytique. Donc c'est pourquoi ils sont toujours à la bourse en train de crier comme des fous. Voilà. Et cette politique donc du Nord vient pour pénaliser donc la politique du Sud. Et c'est pour cette raison qu'aux États-Unis, il y a eu une guerre qu'ils appelaient la guerre des tranchées entre le Nord et le Sud. Et vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, il y a eu une histoire très qui monte en information. Et je le reprends, je l'ai dit au préalable, où il y a ce jeune noir américain qu'on a tué donc en Georgia, dans le Nord, ok, et que en fait, c'est tout simplement encore ce qu'on appelle, ceux qui savent lire les symboles, on sait que c'est un langage subliminal où le Sud ne veut pas pardonner, où le Nord ne veut pas pardonner le Sud, où il veut toujours être pénétrant, où Ramsès veut toujours amener son phallus partout pour, ok, créer ce qu'on appelle le désastre dans le Sud. Et c'est pour cette raison que si vous voulez comprendre cela, vous devez aussi comprendre l'histoire donc des peuples des origines, l'histoire du pays, du jardin d'Éden qu'on appelle le Gabon, là où est née toute chose, là où a commencé toute chose. Et c'est pourquoi dans ce pays, on a les enfants du Nord au travers, moi je le dis clairement, je sais pas que je fais une fixation sur eux, la famille Valentin qui risque d'amener un désastre au Gabon. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, cela a été préparé depuis les siècles pour que, ok, les castres des peuples des origines puissent subir ce qu'on appelle les affres de la misère, de la pauvreté et de l'exploitation abusive au travers aussi. Quand vous voyez le Nord, vous voyez aussi, vous pensez à Léopold II, et si vous avez suivi un peu les œuvres de Hergé qui a écrit Tintin, ok, Tintin et le capitaine Haddock, alors là vous allez comprendre beaucoup de choses là-dedans parce que c'est un livre qui m'a permis aussi de faire des recherches, ok, pour comprendre l'histoire. Parce que, vous savez, on n'invente rien. Les hommes, même lorsqu'ils vous font du mal et qu'ils partent, ils laissent toujours des indices. Et c'est pour cette raison que toutes mes recherches m'ont ramené au Portugal. Ça m'a ramené à comprendre donc le pouvoir d'abord de la comédie sacrée qu'ils appellent la comédie divine de Danton. Donc, j'ai compris beaucoup de choses à ce moment-là. Et ce qui fait que ça m'a ramené en Égypte. Et donc, en Égypte, j'ai compris, ok, que en fait, il y a vraiment une haine à cause du fait que Ramsès avait décidé de punir Moïse parce que Moïse, ok, n'avait pas suivi, ok, les voies de la destruction des peuples des origines qui étaient des Bantous à cette époque-là. Et je peux vous raffirmer que moi qui étais en Israël, quand vous allez en Israël, quand vous voyez les vestiges, ok, des fouilles d'Israël, j'étais à Hébron, j'étais partout, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de différence dans les vestiges. C'est les mêmes choses qu'on trouve en Afrique, c'est la même chose. C'est pourquoi, bon, après, moi, je crois pas qu'il y a les peuples... Vous savez, les gens, quand ils veulent vous détruire, ils vous sabotent, ils vous disent que vous n'avez pas avancé dans l'histoire, et tout ça, c'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours les mêmes familles, ils sont toujours dans ce qu'on appelle l'inversion du langage, le mensonge, l'intrigue, et, ok, la duplicité, et ce qu'on appelle aussi le cannibalisme, parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un ment, il finit par tuer. Il a les vous. C'est bon, on dit envoûté. Son vampire fait toujours que le mensonge veut toujours effacer la mémoire des autres. Mais nous sommes arrivés à un temps de sagesse où les scribes, ou les prophètes, ou les justes, ou
les justes, les scribes et les sages, ok, sont en train de reprendre le chemin de la vie au travers leur cheminement. Certains vont le faire par la politique, d'autres vont le faire par la religion, d'autres vont les faire par les sciences expérimentales, donc les sciences dures, d'autres vont les faire par leur cursus scolaire, parce que dans tous les cas, il faudrait qu'à un moment donné, si votre chemin ne vous ramène pas vers la lumière, c'est-à-dire vers les peuples de lumière, parce que pourquoi le Seigneur dit fait de ses anges des messagers de vent et ses serviteurs des flammes de feu, ne vous ramène pas vers le feu du sud, alors vous allez continuer, ok, la science du nord, et vous voyez qu'aujourd'hui, le nord n'épargne pas, elle n'a ni épargné l'est, elle n'a ni épargné l'ouest, ok, elle a inventé les virus, maintenant les virus doivent encore décimer, vous voyez, c'est vraiment une haine de Ramsès, et les enfants de Ramsès, les Bahama sont très 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 méchants, et moi je suis en train de prier parce que ce sont des oncles, et c'est pourquoi ils mettent toujours en enclos, et leur pouvoir c'est toujours de fermer, ok, d'embrigader et d'imposer leur phallus de fer et leur trône de fer, parce qu'ils sont pénétrants dès les origines, ok, parce que dès lors que Moïse avait décidé de ne plus participer à cette grande sorcellerie, ok, et que Ramsès avait donc eu une haine en se disant qu'il poursuivrait jusqu'à la fin de sa vie, et il a donné ce mandat, ok, au travers les différentes obédiences rouges et chrétiennes qu'on appelle la Rose-Croix orientiste, au travers, ok, les Adjaman qu'on appelle les Prussiens, et les Prussiens pas forcément les Allemands, mais les Prussiens qui viennent en fait des hauts plateaux donc de l'Asie, les hauts plateaux de l'Asie qu'on appelle à partir de l'Afghanistan, l'Afghanistan, la Tchétchénie, les plateaux donc de Dracula là, qu'on appelle donc la Pennsylvanie, la Pologne, pas la Pologne, parce qu'en Pologne aussi il y a deux forces, il y a la force du nord, il y a la force du sud, il faut savoir, c'est pourquoi vous voyez le Gabon a été donc à un moment donné soumis, a été construit, le boulevard Triomphal a été construit par les Poloniens, donc les Yougoslaves, et mais en fait c'était pas en vain, parce qu'il faut savoir que là où il y a l'ambassade de Russie, là où il y a l'ambassade de Chine au Gabon, c'est là où il y avait les cimetières de nos premiers pères. Et là, on a construit l'église catholique du Gabon, donc le Sacré-Cœur de Marie, avec les foyers de charité, tout ça, c'était là où il y avait les premières églises. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, celui qui s'accède sur le crâne de ton père ou de ta famille aura toujours la domination sur toi. C'est pourquoi, vous savez, quand je suis allé en Israël, dans les cimetières de patriarches à Hébron, j'ai vu que vraiment, il y a une nécessité de vraiment protéger, ok, les lieux de mémoire, parce que un peuple qui ne protège pas les lieux de ses mémoires, tu livres, ok, ton histoire au maître pénétrant, au dominateur, parce que dans tous les cas, les dominateurs, qu'est-ce qu'ils feront? Ils passeront après que vous avez enterré quelqu'un, l'arracher sa tête, et puis l'amener vers le nord, et parce que la déesse du nord, on l'appelle l'exubérante, c'est pourquoi, vous voyez, quand vous êtes dans le nord, vous commencez à rentrer dans les cultes du nord, vous commencez à être exubérant, il faut beaucoup de voitures, de pétrole, vous devenez vraiment, vous rentrez dans l'esprit de consommation, vous devenez consommateur, vous êtes dans l'exubérance, en fait, parce que le nord, c'est l'exubérance, c'est toujours, ok, la sexualité brutale, le sexe machine, le désordre, et puisque le nord, il faut savoir que le nord, c'est quand même le pouvoir des cavaleries, donc c'est toujours les cavaliers qu'on appelle les chevaliers, ok, au travers ce qu'on appelle les grands templiers, en fait. Mais il faut savoir que le sud aussi avait ses templiers, mais les templiers du nord sont les templiers pénétrants, voilà. Ce sont les fallas. Donc, eux, ils ne prennent le pouvoir que par, ok, le canal. Le canal, eux, ils explosent, ok, ils explosent donc le canal d'évacuation, parce que c'est de là que vient toute l'énergie, c'est là que vient toute la science. C'est pourquoi nous allons rentrer dans peu de temps dans ce qu'on appelle l'énergie quantique, parce que l'énergie quantique ne va venir que lorsque le drapeau donc du serpent Chupichu qu'on voyait donc chez les Mayas, comment on appellerait ça, au Chili, mais le même serpent là que vous entendez Chupichu, c'était le même serpent qu'il y avait en Égypte, hein, mais seulement Chupichu, comment on l'appelle au Gabon, on va l'appeler Epona, on va l'appeler Kakaraponon, ok, et Kakaraponon au travers, ok, c'est pourquoi on dit que lorsqu'il y a eu une alliance des navigateurs français, bon,
Comprenez que quand les navigateurs français sont venus dans les années 1000 et quelques, ok, parce que comme je suis pas très fort dans les dates, excusez-moi, ceux qui cherchent l'histoire, allez-y voir. Au Gabon, c'est écrit au niveau de la Maringa, lui. Donc vous allez là-bas, il y a même un canon sur place et vous allez voir les alliances qu'il y a eu avec la déesse des mers. Et donc je n'invente rien, hein, tout est là. On vous laisse toujours des indices. C'est vous qui ne voulez pas voir les indices et vous ne voulez pas aussi voir comment on va vous tuer. C'est tout. On vous donne toujours des indices avant de vous abattre. Même quelqu'un, quand on va aller te sacrifier, on va toujours te laisser des indices. Mais si tu ne lis pas les indices, à ce moment-là, tu fais toi-même caution de ta mort. Voilà. Et donc, il est important que vous compreniez que le Nord, ok, quand le Nord décide, l'Est suit, ok, l'Ouest suit et le Sud subit. Et c'est pourquoi vous voyez que dans cette photo, si vous lisez, vous voyez qu'il y a le pouce du Nord qui est élevé. C'est pourquoi Michel-Ange va montrer que dans ces tableaux à la chapelle Sixtine du Vatican, ok, on voit qu'il y a l'ange qui monte son doigt au Dieu. C'est-à-dire que le pénétrant, c'est-à-dire c'est le concept de le père, le fils qui couche le père. Donc on a ici que ok, parce que Ramsès, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Ramsès, dans le film de Moïse, on vous enjolie que non, voilà, le pharaon avait chassé Moïse, c'est faux. C'est que Ramsès avait couché son père. Il était tellement assoiffé du pouvoir qu'il a couché, ok, le pharaon, son père. Et quand il a couché son père, Moïse n'a pas accepté cette façon de faire. Et là, on le retrouve encore dans l'histoire de Noé. Noé et son fils, ok, Cham. Oh, Cham, c'est Méquet. Ok, Méquet va coucher son père en l'enivrant. Et quand il va l'enivrer, ok, le père, étant donc ivre de boisson, va se voir pénétré par son fils, ok? Et quand son fils va le pénétrer, il va appeler ses deux frères, ok? Il va appeler Japheth et Sem. Et eux, ils vont refuser de prendre la voix de Cham. Et Cham, vous savez qu'il est le père de Couche. Il est le père de Couche, ou le descendant de Couche et de Nemrod. Mais Nemrod et Couche, c'est la même chose, ok? C'est pour cette raison que dans le monde des pouvoirs et dans le monde des puissances, il faudrait d'abord étudier d'où vient, ok, les sciences. Parce que vous pouviez apprendre, vous pouviez faire toutes les études du monde. Quand vous ne savez pas qu'à un moment donné, vous allez vous mouiller. Après, dans la culture du Nord, vos études ne serviront à rien. C'est pourquoi vous accusez quelqu'un, non, comment telle personne, et pourtant c'est un intellectuel, ne change pas le pays. Mais dès que tu es dans la culture du Nord, tu n'es pas là pour changer le pays. Tu es là pour que, ok, le monde du Nord, ok, le monde de ceux qui prennent le seau. C'est pourquoi on vous a dit, le corona vous dit, il faut vous laver les mains, il faut vous mousser, il faut vous mouiller. Moussez les mains, allez. Vous voyez, Sylvia, elle est partie dans une douche, elle vous a dit, après elle a appelé son fils, Bilal, viens te laver les mains. Vous savez qui était Bilal? Bilal, à l'époque de Mahomet, ok, chez nous on dit pas Mahomet, dans les langues sacrées on va pas dire Mahomet, on va dire Mameyo, ok, c'est pourquoi quand on crie, quand on tape quelqu'un en Afrique, dans les peuples, les enfants prient Mamoyo, on dit Mahomet, Mamoyo, c'est pourquoi on dit Mamoyo, c'est ce qui donne Mahomet, Mamoyo. Et Mamoyo, ce n'est pas le nom de quelqu'un, ok, c'est le nom de la déesse des emmerdes. Je t'emmerde. Elle crée trop le désordre qu'on appelle Angon. On appelle Abengon. Ok? Abé, ça veut dire la mauvaise. On a B et Angon. Ça veut dire que non, celle qui est toujours en train de frapper, c'est pourquoi on dit Mangongon. Et on peut dire Angon, on peut dire Aaron. C'est pourquoi, si vous voulez comprendre ce que je dis, vous êtes obligé d'étudier, ok, toute l'industrie de Marvel, les comics. Parce que les comics, quand vous voyez Batman, Iron Man, Spider-Man, tout ça là, c'est en fait ce qu'on appelle les cosmogonies des peuples des origines, les peuples de la terre primordiale qu'on appelle le Gabon. Et je peux vous le prouver par ce qu'on appelle le monde totémique. Voilà. Et quiconque dit que ceci que je raconte ne tient pas la route, ben moi, tout ce que je veux, c'est tout simplement que vous soyez francs avec moi et je vous amène aux manifestations parce que les mémoires ne sont pas mortes, ok? Et je sais où elles se trouvent et on peut les appeler. Voilà. Et quand on va les appeler, il faut que toi-même tu prennes la responsabilité après de te livrer parce que moi, je ne rentrerai pas là-dedans. Voilà. Donc, toujours est-il que le Nord
le nord va dominer le sud. Donc le nord va pénétrer. C'est pourquoi chaque fois que vous venez du sud, ok, quand vous êtes quelque part dans le nord, pour que vous puissiez avoir des facilités, que vous soyez homme ou femme, il faut que vous passiez par la pornographie, ok, parce que la pornographie, ce n'est pas l'art seulement de faire l'amour, c'est l'art de prouver qu'on a détruit, ok, le sud, ok. Et c'est pourquoi aux États-Unis, vous allez remarquer que pour être star, pour avoir accès à la musique, pour avoir accès au cinéma, ben tout se passe par la sauce, ok, qu'on appelle la grande piscine, ok, vous passez par la piscine et par ce qu'on appelle le culte de la rose. Et la rose, c'est le ngoze. C'est pourquoi on dit ngoze tuazo. Et ngoze, c'est-à-dire que vous êtes obligé de danser la danse du diable qu'on appelle la danse ekunda sa mombasa, sa, ok. Donc, cette culture du Nord qu'on appelle aussi la culture du Nord, que la mer du Nord, on l'appelle aussi, dans la Babylone ancienne, la Babylone antique, mais je parlerai d'abord des Sanskrit, parce que il faut savoir que les Sanskrit, ce sont en fait les Syro-Phéniciens qui sont installés en Inde et qui sont venus déjà par Olam Gabon, ok. Et Olam Gabon, en fait, il faut savoir que le président d'Olam Gabon, ce sont les Sanskrit, et les Sanskrit, c'est pas juste dire Sanskrit, c'est Cham, en fait, sans c'est Cham, et un chaman Kiri ou chaman Kuri, ok. Les chaman Kiri, ça veut dire que merci Cham, c'est-à-dire que ceux qui se régénèrent par le canal anal, c'est comme ça. Si c'est que je dis, si tu dis que c'est comme ça, ce qui fait que dans le monde actuel, la dernière bête qui va paraître dans le monde, c'est-à-dire à partir du Gabon, ce sera la bête Olam. Mais Olam, ce n'est pas Olam comme vous voyez. C'est pourquoi le président Macron a dit la bête est là, la bête est. La bête est là. Mais c'est pas, et là, c'est la bête est et là. La bête est et là. Donc, j'écris bien bête qui donne Bettina, ok, Bettina, bien Bethesda, Bethesda est là, Bethesda. C'est pourquoi on dit Bethesda, ok, on dit Bethesda, ok. C'est-à-dire qu'elle va commencer à mener la détestation, la destruction. Ok, et cette bête, ok, qu'on appelle la bête là, c'est pourquoi vous allez remarquer que dans les mythologies grecques, on dit que la déesse Héla, ok, la déesse Héla va tuer le dieu Odin, ok, non, le dieu Héla elle va apporter la tête, ok, et c'est pourquoi on dit Olam, parce que c'est pourquoi depuis un certain temps, vous allez remarquer que dans la terre des origines, tous les enfants de 0 à 5 ans, on leur coupe les têtes, on ne sait pas où ils sont partis avant le coronavirus. Il y a eu vraiment ce qu'on appelle une mise à mort des enfants des origines. On les trouve des Bantous, donc les peuples Bantous. Il faut savoir que les Bantous sont dispersés dans tout le monde entier et depuis la naissance de la manufacture dans le monde, de l'industrie dans le monde, ils ont toujours payé les frais. Mais nous arrivons à ce qu'on appelle la fin des temps. Mais en fait, la fin des temps, ce n'est pas seulement la fin du monde, c'est aussi le monde de la confrontation. C'est pourquoi vous voyez que quand quelqu'un s'appelle Manu ou Miguel, ça ne veut pas forcément dire Dieu, hein, parce que Manu, en fait, ça veut dire Manus. C'est pourquoi quand on dit Manu, tu enlèves le M, tu laisses le AN, ça te donne Anus. On dit Manus, ok? Manus, Manu. Donc, ceux qui vont amener le pouvoir du Nord vers le Sud par la dissimulation des peuples du Sud. Mais quand on parle du Sud, c'est pas forcément une région. Le Sud, ça veut dire ceux qui sont solaires, ceux qui ont la sagesse, ceux qui ont l'intelligence, qu'on rend, ok, esclaves, qu'on classifie, ok, en castre de servile, en castre de pauvres. C'est pour cette raison que quand Dieu vous donne la sagesse, quand Dieu vous a investi de l'intelligence, faites attention à votre sexualité, parce qu'il faut savoir que les peuples solaires, on le tue par le sexe, et c'est pourquoi à un moment donné, Élie a dû, ok, confronter Jézabel, parce que Jézabel, en langue sacrée, on ne dit pas Jézabel, on dit Kabela, ok, ou bien Zabela, ou bien, ce qui donne, ok, Lisa la bête, ou Kali la bête, c'est que des caca. On dit Kali Kaka la bête, ok? Voilà, donc à partir de ce moment, vous avez les références du monde des lois et vous deviez comprendre que le Nord, le Ramsès II n'a jamais pardonné le fait que Moïse, ok, ne l'ait pas suivi dans ses frasques, parce que lorsque le roi Imhotep, ok, était élevé, c'est pourquoi j'aime beaucoup un chercheur africain sur Internet, et je pense que beaucoup de gens doivent s'abonner à sa chaîne.
je donnerai des références. Il parle vraiment, et il parle du Congo, mais il m'a aussi beaucoup aidé dans ce qu'on appelle le latin sacré dans la langue Congo pour faire en fait l'alphabet, parce que là il est très fort quand même quelque part, et il m'a beaucoup aidé, contrairement à certaines personnes en fait qui présentent parfois l'Égypte, mais l'Égypte de Ramsès en fait, et c'est pourquoi il faut faire très attention quand vous faites des études sur l'Égypte, pour qu'on ne vous conduise pas vers le culte de Ramsès, donc le culte des pénétrants, voilà, et rester sur la vision du culte du roi Imhotep. Voilà, c'est lui qui a la chose, c'est lui qui a la révélation. Sur ce, je ferme la parenthèse en revenant toujours que si vous ne comprenez pas donc ces sciences qu'on appelle les sciences sacrées, les sciences des peuples, et c'est pour cette raison que vous allez remarquer que partout dans le monde entier, on a toujours tué un membre du Sud. Par exemple, je prends la preuve au Gabon, on a tué le capitaine, le capitaine Mbina, et on a enlevé sa tête. Pourquoi? Parce que la déesse du Nord, donc la déesse Ramsès, elle travaille toujours avec les têtes des gens du Sud. Voilà. Et quand je parle du Sud, je parle des Ntoum, hein. Voilà. Je sais de quoi je parle, et tout ce que j'ai dit est prouvé par des exemples, parce que en vérité, et là, ce qu'il recherche encore, c'est de vouloir mettre la main sur l'un des derniers rois, l'un des dernières incarnations des rois qu'on appelle Imhotep, mais ça ne se fera pas parce qu'ils vont échouer exactement. Donc je reviens sur les sciences sacrées pour que vous compreniez que si vous êtes du Nord, même si vous avez la bonne volonté de faire les choses, vous seriez toujours mouillé dans les affaires. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le Nord, c'est le génie du Nord qui fait que elle ne donne pas l'ascension sociale, elle ne donne pas le succès sans que vous ne soyez soumis, sans que vous ne soyez insoumis, sans qu'elle n'ait perforé la derche. C'est pourquoi elle prépare beaucoup, elle travaille beaucoup avec les Pluck, elle travaille beaucoup avec les Godemiché. Et c'est pour cette raison que dans la rose orientiste, la Rocroi d'Aleister Crowley, on les appelle les disciples les appelle du disciple de One Love, One Love. C'est pourquoi Bob Marley a chanté One Love, One Love. Et vous savez que Bob Marley est venu au Gabon et il a vécu pratiquement presque de 3 ans au Gabon, hein. Donc, comprenez, le Gabon est une terre sacrée, elle est une terre de beaucoup de choses. Et donc, il a enseigné le rastafarisme, il a beaucoup enseigné, et voilà, là aussi la culture du Nganja, tout ça. Voilà. Donc je ferme la parenthèse parce que c'est pas ça mon but, et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'il a aussi chanté Zimbabwe. C'est vrai qu'il y avait la maltraitance au Zimbabwe avec Rod, parce que vous comprenez même le nom Rod, le Rod qui donne Goda, parce que Rod ça donne la gonade, Goda. C'est pourquoi les gens disent Goda, Goddess, Goda. Donc dans les mémoires, vous deviez comprendre que le Nord c'est toujours le pénétrant. C'est toujours le pénétrant, c'est-à-dire que le Nord, avec ses cavaleries, avec ses chevaleries, avec, comment on appellerait ça, son pouvoir aussi cruel, parce que il faut savoir que le Nord n'aime pas négocier. Le Nord n'est pas dans la négociation, le Nord est dans l'intrigue, il est aussi dans ce qu'on appelle en fait le faux amour, ce qu'on appelle l'amour, on les appelle les fidèles d'amour, on les appelle les fidèles d'amour. C'est pourquoi eux, ils travaillent beaucoup avec le Sacré-Cœur, la rose. La rose est une des fleurs les plus importantes dans le Nord, et également les tulipes. Les tulipes, la rose, les tulipes. Par exemple, cette année, c'est l'année des tulipes, l'année des roses, et puis aussi des tournesols. Voilà. Parce qu'il faut savoir que derrière un totem, il y a une fleur, il y a un animal. Par exemple, là, l'animal qu'ils ont pris pour représenter le pouvoir du Nord, c'est, par exemple, le pangolais. Mais le pangolais, c'est du kabogne. Oh, le kabogne, dans le monde des lois, on dit que c'est l'esprit, donc, de la colère. Parce que dit kabogne, ça dit que l'esprit qui aime toujours, se s'enrouler. Donc, qui s'enroule, c'est l'esprit de l'hypnose, parce qu'il faut savoir que l'hypnose c'est du kabogne. Donc quand tu veux faire de la magie, et c'est pourquoi vous voyez que dans le Nord on construit beaucoup avec la tuile, et si vous voyez le corps du pangolais, c'est fait de tuiles, c'est fait d'écailles, et c'est la représentation de la sirène des eaux, donc c'est vous comprenez en fait. Si on vous donne toujours des indices, hein, et puis on va vous dire ah oui, après c'est fait avec le coronavirus, c'est fait avec donc le pangolais,
et puis la chauve-souris. Oh, vous savez que la chauve-souris est un mammifère. La chauve-souris a toujours son sexe dans la bouche. C'est-à-dire que il est toujours dans le cunnilingus. La chauve-souris, la sexualité, il n'y a pas quelqu'un, et puis il dort à l'envers. Il a toujours les fesses à l'envers, en fait, la chauve-souris. Donc, c'est la culture de la chauve-souris qu'on appelle la grande culture de Ramsès II, ok? Parce que Ramsès II est une chauve-souris. La chauve-souris, c'est le vampire. C'est là où vient le mot sourcier. Et sourcier, ça veut dire celui qui cherche des sources, parce que quand une chauve-souris est quelque part, elle cherche toujours là où il y a l'eau. C'est pourquoi toute l'histoire des sourciers qui a donné sorcier, ok, des gens à la baguette magique, qu'on appelle les virgines, ok, sont toujours des personnes, ok, c'est pourquoi on a Virgin Mobile, on a les Virgines, les Virginies, c'est pourquoi on a tué les gens à la Virginie du Nord, et c'est pourquoi c'est en Virginie, à Charlottetown, où on a donc les trois pierres, ok, qui va marquer la réduction de la planète, la réduction du monde, ok. Donc à partir du moment où je pose cette base, je pose la culture du Nord, et je peux comprendre désormais, ok, que rien n'est le fruit d'un hasard, tout n'est qu'une planification, ce qu'on appelle en anglais le programming prédictif. Donc c'est un programme prédictif où celui qui ne sait pas lire derrière les indices qu'on lui donne, va subir. Il va subir. Et c'est pour cette raison que l'Est, le pays de l'Est, c'est aussi en fait là où vient le Grand Nord. Parce qu'il faut savoir que le Grand Nord, son entité le plus puissant, c'est le chat. Ok. Et le chat, on l'appelle en langue sacrée. Ok. Le chat blanc, on l'appelle un fumi. Mais le chat, on l'appelle aussi sa. C'est pourquoi on dit les affaires de sa. Ok, on dit sandong, ok, c'est ça, ou bien me commandons, ok, qui donne macaron, ok, et manus, et keron et manus. Bon, ceux qui comprennent ce que je veux dire, vous avez tout compris, il y a des choses que je parlerai par langage codé, voilà. Bien. Donc, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des hommes qui ne veulent pas voir les indices que laisse le pharaon, Ramsès et sa postérité. Ok? Ce qui fait que quand vous étudiez Mengele, vous étudiez Hitler, vous étudiez tout ce qu'il a fait et tout ça, vous étudiez aussi, vous regardez la culture, par exemple, texan, la culture batéké, vous regardez la culture du communisme, vous allez remarquer que dans, ok, les dots de tous les peuples des origines, par exemple, chez les Téké, on donne quoi? Le marteau et l'enclume. Mais regardez, ok, le symbole du parti communiste, le marteau et l'enclume. Et puis quand vous regardez ici en France, ok, les insoumis, vous allez remarquer que dans les insoumis, parce que ce qui m'intéresse dans les insoumis, c'est qu'il y a une femme des origines qui en est députée. Donc dès lors qu'il y a une femme des origines qui est députée dans un endroit, je suis obligé d'étudier en fait les mémoires pour en savoir un peu ce qui se passe. Et quand vous regardez leur symbole est fait de trèfle, ok, c'est un trèfle, donc c'est un 6 renversé. Donc, et quand vous regardez le pied, ça, c'est la même chose qui est là, donc c'est l'étoile du Nord qui est renversée, c'est toujours le Nord, ok? Voilà, donc on revient sur cette grande culture. Pourquoi? Parce que quand vous ne comprenez pas la culture du Nord, vous ne sauriez pas en fait dans quelle dimension. C'est pourquoi on dit tout chemin mène à Rome, la culture polaire, donc on appelle la culture de Paul. C'est pourquoi dans la terre des origines, vous avez le restaurant Paul qui a aussi augmenté parce que on l'appelle le général boulanger, ok? Et les boulangers, c'est pourquoi vous voyez qu'en ce moment les boulangeries ont pris du succès partout en France. Les boulangeries sont comme devenues les McDo parce que la déesse boulanger dans les peuples primordiaux, on l'appelle Pemba, ce qui donne Mbappé, Pemba ou Bepa, ok, ou Pab, ou bien Bad, on l'appelle aussi Bad. C'est pourquoi on dit les bad boys, on dit les bad boys. Pourquoi? Parce que il faut savoir que vous ne pouvez pas avoir la culture du Nord sans les gangs, vous ne pouvez pas avoir la culture du Nord sans la prêtrise, parce que eux, ils couvrent tous les secteurs et la culture du Nord sans la drogue. Ça marche toujours ensemble. C'est pourquoi, en fait, eux, ils travaillent avec ce qu'on appelle les agents 007, qu'on appelle les 7. 7, c'est Est, tout simplement. Bien, quand j'ai posé cette base, ok, c'est pourquoi dans le Nord, c'est très difficile de savoir qui est avec toi, qui est contre toi, parce que en fait, c'est une culture vaste, c'est ce qu'on appelle la divine comédie, c'est tellement puissant, et vous ne pouvez pas comprendre cette culture si vous ne connaissez pas aussi les lois 3, 6, 9. En fait, les lois, ok, les 3, c'est le Mama Kala, 6, c'est Mama Sisa, qu'on appelle Nkisi, et 9, c'est Mama ok, qu'on appelle novo, qu'on appelle nueve, ungueve, ok, la femme homme, ungueve, ok. Donc,
Oui, donc je vais ici, donc j'ai posé les bases de la recherche. Donc à partir du moment où pose les bases de la recherche, que eux-mêmes ils appellent parce que moi je suis plutôt dans les léostiques, c'est-à-dire que je capte la pensée de Dieu et je l'amène dans l'esprit des hommes, afin que chacun comprenne en fait que quand le nord décide, l'est suit, l'ouest suit et le sud subit. Ça c'est clair. C'est pourquoi il y a des gens qui disent ah ouais, comment on va faire? Mais vous regardez depuis l'histoire a toujours montré que le Sud a subi. Maintenant, la seule manière où le Sud n'avait pas subi, c'est lorsqu'ils avaient eu un prophète à la personne de Moïse. Mais même quand Moïse est sorti, ok, il y a eu toujours dans le camp de Moïse, ok, Pharaon était resté, mais Abiram, Coré et Dathan sont venus avec Moïse, ok, et ils ont amené, ok, la culture du Nord, le veau d'or. À un moment donné, ils ont fait peiner Moïse, ok, et après ça, Abiram et Coré, il y a eu aussi, après que Moïse soit parti, la culture de comment on appelle comment il s'appelait c'est celui qui a fait perdre à Josué la guerre devant une petite ville qu'on appelle Haï, comment on appelle comment on appelle celui qui avait caché le roi, les vêtements du roi, parce qu'il avait toujours la culture du Nord, piller, voler, détruire, égorger, ok, piller, voler, détruire, égorger. Et la Bible dit la culture du Nord se base sur 4 points essentiels, ce qu'ils appellent le Mekara. Donc le diable apparaît pour voler, détruire, égorger et voler. Voilà. Donc le diable apparaît pour détruire, égorger, tuer et voler. Voilà, c'est ce qu'on appelle la cage. La cage, c'est Mekara. C'est-à-dire que détruire toujours la structure de la vie, détruire les solaires, détruire les sciences, détruire la connaissance. Ok. C'est-à-dire que elle-même, dans ses connaissances, elle s'en fout. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que on peut détruire l'économie, on peut détruire, ok, les entreprises, on peut détruire les marchés, on détruit tout. Ils s'en foutent en fait, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Il y a plusieurs années, j'avais rêvé que on me disait que c'était Ramsès II qui me voulait du mal. Ah, mais si tu comprends ça, ma sœur, c'est que vraiment, d'ailleurs, tu ne portes pas le nom que tu as mis là de Sion en vain. Prends soin de ta vie, hein, prends soin de ta vie, je te le dis, et prends soin de ta vie parce que, mais ça on en parlera plus tard, il faut que tu m'écrives en inbox parce que je peux pas te donner des révélations si on ne sait pas, il y a aussi beaucoup des espions du Nord parmi nous, donc il faut que tu me passes ton numéro, tu me demandes en inbox et surtout, voilà, là je pourrais te répondre individuellement, voilà, et on en parlera parce que c'est très important ce que je dis. Et donc, je vais revenir sur cette science, Ramsès, donc le mystère de Ramsès, qu'on appelle aussi la Monacali. Monacali, ça veut dire tout simplement la mère de la pierre. Donc, Monaco ou Monacali ou Monaco, parce que ko c'est so aussi, c'est zo, on peut dire Monazoé, ou Monaco ou Monazoé, ou Monazonde, Zonde, ou c'est pourquoi on dit Yaoundé. C'est pourquoi on dit Yaoundé. Yaoundé, ça veut tout simplement dire Ya qui signifie le grand, ok, et Ndé qui signifie Yandé, Yandé, c'est-à-dire le serpent, le grand serpent. C'est pourquoi le Cameroun, ok, est très important dans le culte de Ramsès II, parce qu'il faut savoir que les Bamileke sont les descendants directs de Ramsès II. Ça, c'est, quelqu'un ne peut pas venir me dire, mais parmi aussi les Bamileke, il y a les fils solaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouviez naître c'est pourquoi il faut d'abord connaître son origine et ensuite connaître aussi la partie qu'il y a dans, ok, le corps d'une femme. Parce que dans le corps de ta mère peut naître, ok, un Ramsès, peut naître aussi un Moïse. C'est pourquoi dans les familles, il y a ce qu'on appelle le caducée, le serpent rouge et le serpent bleu, ok. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas forcément dire, ah oui, bon, comme moi je suis, par exemple, né du Sud, je suis du Sud. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Tout ce qui permet à un homme de s'identifier, c'est d'abord son totem. C'est pourquoi tu peux naître même père, même mère avec un frère, et puis ton frère te tue. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, il a le totem du Nord. C'est pourquoi on voit que Jacob et Ésaü, Jacob a toujours évité Ésaü parce que Ésaü était un cavalier, c'était un chevalier. Et on voit quand Ésaü arrive auprès de Jacob, il est en cheval, et Jacob, lui, il est à pied, c'est un berger, parce que on voit qu'il a l'animal, il draine, et il est obligé d'abord d'envoyer ses femmes devant son frère pour essayer de le neutraliser parce qu'il se disait que il était tellement faible que son frère n'avait pas abandonné la haine. Et c'était vrai que dans le Nord, c'est la particularité des hommes du Nord, c'est qu'ils n'abandonnent jamais la haine. Ils sont toujours haineux.
Ok, il se caractérise par la haine. Et quand je parle du Nord, je ne parle pas principalement de ceux qui vivent dans le Nord. Non, le Nord, c'est toutes les femmes. Par exemple, quand vous prenez une femme qui est dans les Grammy Awards, ou une femme qui a participé à ce qu'on appelle la magie sexuelle, qui a donné ses orifices pour pouvoir, ok, permettre à un gourou d'avoir le pouvoir, ou un homme qui a permis de donner ses entrailles. Après, la Bible nous dit aussi que nous ne devons pas culpabiliser les gens. Il y a des gens qui l'ont fait, mais la Bible dit qu'ils ont connu les profondeurs de Satan. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, c'est pourquoi pour comprendre la parole de Dieu, il faut lire Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, où on parle des 7 églises jusqu'au chapitre 3. Parce que les 7 églises représentent aussi les 7 niveaux, ok, de l'arc-en-ciel, les 7 niveaux des couleurs. Et là, moi, je parlerai surtout de l'église de Smyrne. Parce que là, nous sommes dans l'époque de Smyrne. Et l'époque de Smyrne, qu'est-ce que dit Dieu par rapport à l'église de Smyrne? Il va dire que cette église, ok, est bâtie sous le pouvoir de Satan. Est bâtie sous le pouvoir de Satan. Donc à partir de ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle en fait, c'est pourquoi on reconnaît les peuples du Nord par surtout, ok, l'organisation militaro-pharmaceutique, ce qu'on appelle le complexe militaro-pharmaceutique, voilà, complexe militaro-industriel pharmaceutique. C'est ça le pouvoir du Nord. C'est pourquoi lorsque les gens du Nord sont quelque part, ce sont d'abord des gens qui vont mettre en place les hôpitaux, mais les hôpitaux qui soignent mais qui ne guérissent jamais. Il y a plus de morts. Ils vont mettre en place l'armée, ils vont organiser l'armée, mais les armées seront là normalement parce que quand vous regardez l'organisation de Ramsès II, c'était opposé complètement à Imhotep. Parce que Imhotep avait organisé l'armée de manière que l'armée servait au peuple. Or, aujourd'hui, quand vous regardez les militaires, ils n'ont rien à faire. Et quand ils n'ont rien à faire, ils créent le désordre partout. Les policiers frappent les gens, ça tape sur les gens, il n'y a plus de respect. Pourquoi? Parce que c'est l'organisation de Ramsès II. Ramsès II, quand il prend le pouvoir au travers ses différents noms, parce que en Égypte, il s'appelait Ramsès, ici, il s'appelle mes commandants, ok, on appelle Manu, ok, on appelle aussi Miguel, ok, c'est pourquoi vous voyez tous les artistes là ont toujours eu des noms comme ça, ok. Après, je donnerai les totems, les différents totems d'organisation. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui, mais tout ce que je voudrais dire, c'est que vous deviez apprendre que quand on parle de Satan ou des rituels sataniques, ce n'est pas forcément comme vous le voyez aux États-Unis avec des gens qui crient avec des tatouages. Certes, il y a des satanistes qui mettent beaucoup de tatouages et des piercings, mais il faut savoir qu'il y a le grand satanisme, ce n'est pas le tatouage et les piercings. Le grand satanisme, c'est le Kong, c'est le femme-là quoi. Ok, c'est quand vous comprenez comment on va, ok, vous amener, ok, à être sabré. On va vous mettre le sabre de fesse, le sabre. C'est pourquoi quand tu t'inities, on te met toujours à genoux et on déchire donc ton épaule et on te met toujours à genoux en dessous de la ceinture pour te dire que désormais tu ne seras plus un homme, parce que le culte de Ramsès, la haine de Ramsès contre Imhotep avait fait que Ramsès, ok, puisse, ok, donc à ce moment-là dire que comme Moïse l'avait échappé, qu'il n'avait pas couché Moïse, il va reprendre le culte de Cham et il va reprendre aussi le culte de Caïn, il va reprendre le culte de Lemec pour que désormais toute personne qui viendra chez lui sera soumis, ok, à sa verge, qu'on appelle aussi le phala, qu'on appelle le phallus. Et donc, en imposant cet ordre, c'est ce qu'on appelle la contre-création. Donc, il va imposer la contre-création. Et il va agir désormais en tant qu'entité de la contre-création. Voilà. Et comme il va entité, que celui qui avait fait perdre la bataille à Josué. Voilà, Akan, voilà, merci mon frère. Celui qui a fait perdre la bataille à Josué s'appelle Akan. Oh, Akan, ça c'est Li, et ça c'est Li parce que le C, c'est le Cab, c'est pourquoi on dit Akama. On dit Nkama, c'est pourquoi on dit Cameroun, ok? Et Akan aussi, ça c'est Li. Ça, c'est lié à Zam. C'est pourquoi on dit Tarezam. Oh, Tarezam, il faut savoir que c'est le dieu aussi, ok, de l'éléphant. C'est pourquoi il faut savoir que Tarezam, c'est le dieu de l'éléphant, mais c'est aussi le dieu de la panthère. Parce que c'est pourquoi, si vous voulez savoir le monde des éléphants au niveau des, comment on appelle, de l'Égypte, de l'Inde, je crois que c'est Gamesh, quelque chose comme ça, ok? Parce que les cultures, ça se rejoignent, hein, parce que il faut savoir que Manassé, c'était la panthère, ok? Manassé c'était la panthère et Ephraïm c'était l'éléphant. Ok, c'est pourquoi vous allez remarquer que dans le monde des félins, il y a différents types de catégories de félonies. Il y a différents types de catégories de félonies. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans les grands cultes, dites les grandes religions,
ok? La manière dont on porte une robe, on représente aussi un animal. Voilà, par exemple, le prêtre qui va porter le vert, qui va mettre une toge verte, ou bien au tribunal, quand un magistrat va mettre une toge rouge, ce n'est pas la même chose. Voilà, donc les robes sont différentes en fonction de la nature du pouvoir que va avoir une personne. Et là, vous allez remarquer que, par exemple, en Afrique, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vont s'habiller en rouge dans les églises. Beaucoup en rouge. D'un côté, il y a le rouge de Dieu, ok, mais le rouge de Dieu, on ne le met pas de manière ostensible. Mais le rouge de Satan, c'est, ok, le désastre. C'est pourquoi vous allez remarquer que là où Parfait au Bénin, qui a amené le rouge, et en ce moment, il y aurait beaucoup de couleurs violet, parce que le violet, c'est le monde des évêques. Donc, les évêques sont en violet. Mais il y aura le violet de Dieu et il y aura aussi le violet du diable, parce qu'il faut savoir que tout dépend aussi de l'équilibre. Voilà. Et c'est pourquoi il faut pas forcément suivre les gens en fonction de leurs vêtements. Il faut les suivre en fonction, toi, de ton thème, ce qu'on appelle ton thème, ok, de lien spirituel. C'est pourquoi quand Jésus est venu, ok, il a dit qu'il était l'agneau de Dieu. C'était son thème. Et le roi Imhotep, on voyait que c'était l'agneau, ok. Donc, mais on va remarquer que à partir du moment où vous ne connaissez plus la lecture, ok, des couleurs, la lecture des couleurs, alors vous vous faites avoir. Par exemple, en ce moment, l'esprit qui agit en ce moment dans le monde, c'est le jaune. Donc le jaune, dans ce qu'on appelle le chakra, dans le développement du chakra, le jaune, c'est l'esprit de duplicité, mais c'est aussi l'esprit des fausses espérances. C'est la fausse lumière. C'est-à-dire que celui qui va, et le jaune et le vert qu'on va appeler Yononikoro. Et le Yononikoro, c'est-à-dire que Koro, c'est pourquoi on dit Corona, c'est-à-dire que c'est la fausse espérance. Un moment, on va vous dire oui, voilà, les choses se sont bien arrêtées. Et puis là, le Seigneur dit, et ensuite, une ruine soudaine apparaîtra. C'est-à-dire que les gens se marieront, c'est ce qui se dit dans le livre de Luc au chapitre 17, hein. Les gens se marieront leurs enfants, seront heureux, tout ça, et puis une ruine soudaine apparaîtra. Et là, vous voyez, avec le coronavirus, on va arracher les parents, les enfants, on va vous mettre donc la maladie qu'avait frappé donc Nemrod. Nemrod était mort du virus de ver, et donc là, on va vous mettre les vers dans le narine. Donc quand on va vous prendre pour aller faire le test, quand tu vas accepter le test, on va te mettre la mort de Nemrod pour que Nemrod ne meure plus. On va le mettre, vous les enfants du Sud, on va vous mettre les tests dans les narines là, et vous allez avoir des vers qui vont sortir du nez. Voilà, vous allez devenir lépreux. On va vous couper les nez, et les femmes vont avoir des vers dans les fesses et tout ça. Ce serait dramatique, hein. Parce que le Nord a décidé, mais comme vous ne voulez pas avoir vos sages, vous ne voulez plus vos prophètes, vous êtes maintenant dans les ambiances, dans les cabarets. Voilà, maintenant, vous avez décidé d'offrir vos orifices à vos oncles pour qu'ils vous donnent la faveur des finances, la faveur d'acheter des maisons, d'avoir accès aux banques et tout ça. Ben, après, il faut aussi savoir une chose. Ce sont tes choix qui déterminent aussi, ok, tes douleurs. La Bible dit que l'argent est un fait, c'est vrai, mais l'amour de l'argent est une maladie. Donc, c'est vrai d'avoir l'argent, tout un chacun on a, mais l'amour excessif de l'argent est la racine de tous les maux. Voilà. Et donc, on voit que Ramsès lui-même, il était cupide, trop cupide, il détestait Moïse, il n'aimait pas la sagesse de Moïse. Il était très, très cupide. Donc, c'est pourquoi on dit Akan, c'est Écan. Et Écan, c'est pas le nom de quelqu'un. Quand on dit on est de la tribu Écan, les Écans, tu les trouves en Côte d'Ivoire, les Écans, tu les trouves au Gabon, les Écans, tu les trouves en Pologne. Par exemple, Sarkozy, c'est un Écan, ok? Sarkozy, c'est un Écan. Voilà, les Écans, tu les trouves par exemple, tous les Wallabis, tous les grands musulmans, là, sont les Écans. Les Aoussa sont les Écans, ok? C'est comme ça. Voilà, c'est le peuple Écan. Et les Écans, tu les trouves aussi au Nigeria, ils sont beaucoup au Niger. En Somalie, il y a les Écans. Les Maliens, parmi les Congolais, il y a des Écans. Ok, les Maliens aussi, il y a des Écans. Par exemple, les Bambara sont les Écans. Ok, les Bambara. Et puis au Burkina Faso, en Guinée, il y a des Écans. Ok, déjà il faut savoir que les Écans, c'est le royaume le plus nombreux sur la terre, parce que c'est les enfants de Cham. C'est les enfants de Cham, c'est les enfants de Caïn.
Et voilà. Et on n'est pas équant parce que forcément on parle une langue. On est équant en fonction du choix de l'esprit qui vient dans le ventre d'une mère pour choisir un enfant. C'est pourquoi Dieu a dit dans le livre de Romains chapitre 9 que j'ai aimé Ésaü, j'ai aimé Jacob autant pour moi et j'ai haï Ésaü, c'est-à-dire que Dieu n'a jamais choisi Ésaü, mais Ésaü a prospéré, Ésaü a réussi, parce que réussir, avoir du succès, avoir ou construire des maisons, tout ça ne veut pas dire que tu es avec Dieu. Mais la Bible dit que quand Caïn a tué Abel, Caïn a eu peur de la mort. Il a dit à Dieu, si les gens me voient, on va me tuer. Dieu a dit, bon ok, je vais mettre un signe sur toi, voilà. Il a mis le signe, mais le signe qu'il a mis sur lui, c'est quoi? C'était l'amour du phallus. C'était un phallus, donc il devait maintenant pénétrer tout le monde, tuer, égorger et détruire. Et la première ville qu'il a bâtie, il a appelé Non. Oh non, enfant, ça veut dire le doigt, c'est-à-dire faire toujours rentrer son doigt dans les orifices des gens. Voilà. Ok, donc bébé, ok, bébé, que pensez-vous des scientifiques égyptologues comme Omotando? Omotando affirme que la Bible est un livre plagié du livre des morts de l'Égypte. Mais en fait, c'est pas que la Bible est un livre plagié. La Bible, c'est la culture du Nord. Ça dit que c'est dans le Nord qu'on ment toujours, en fait. Mais la Bible, c'est aussi une vérité parce que tu ne peux pas commencer à faire des recherches n'importe où. Tu es obligé de prendre la Bible pour te retrouver, pour te repérer. Mais c'est la culture du Nord. Ça dit que il faut savoir, par exemple, pour que tu retrouves un objet volé, tu ne vas pas le chercher dans ta maison, dans ta volée. Tu es obligé d'aller chez ton voleur. Tu es obligé d'aller là où le voleur a planqué, ok, t'as la chose volée. Et quand il planque la chose, elle n'est plus là où tu l'as placée, donc il te faut beaucoup de science pour retrouver là il a planqué ton objet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas balayer la Bible. On ne peut pas, parce que la Bible est un lieu où, en fait, c'est comme un panier où il y a beaucoup de réserves. Et donc, à toi maintenant de savoir la culture du Nord pour savoir ce qu'on t'a volé pour que tu le récupères et que tu le prennes. Mais attention, dans la culture du Nord, on récupère pas tout parce que eux, ils apparaissent pour tuer, voler, égorger, détruire. Donc, quand tu cherches machin, après, c'est pourquoi vous voyez, il y a eu des scientifiques, des gens sages qui ont voulu amener le mal. On les a tous tués. On les a égorgés, ils sont morts par accident de circulation, ils ont eu des choses. C'est comme ça qu'eux, ils travaillent, depuis la nuit des temps. Bref, je me tiens là. Donc, Motando, voilà, c'est ce que je peux dire sur lui, mais bon, voilà, je pense pas que, voilà, il n'a pas forcément tort, il n'a pas aussi raison. Parce que tu peux pas faire des recherches par hasard, en fait. Parce que le voleur, il te donne quand même des indices. C'est comme quand quelqu'un vient voler chez toi. S'il vient avec des chaussures, pour que tu puisses retrouver là où il est parti, il faut bien que tu aies les traces qu'il a laissées en venant voler dans ta maison. C'est comme ça. C'est pourquoi celui qui ne lit pas la Bible, celui qui ne connaît pas la Bible, tu peux pas faire des grands travaux spirituels. Moi qui vous parle, j'ai lu la Bible et je continue à la lire. Et c'est mon livre des travaux. Et c'est là où je trouve aussi la vie. Ok? Parce que là-dedans aussi, il y a la clé des ancêtres. Un toum. Voilà. Pensez-vous que le grand réveil annoncé par le prophète qui doit partir du Gabon peut commencer à Oyem? Mais il n'y a pas qu'à Oyem. Il n'y a pas qu'à Oyem. C'est-à-dire qu'il faut savoir que là où il y a les fils, là où il y aurait le retour des fils, des sages, que ça soit Oyem, que ça soit partout, dans nos familles, même dans le ventre de ta mère. Dans tous les cas, si le réveil, c'est celui qui prendra déjà conscience dans le sein de sa mère, du choix de Dieu dans sa vie. Parce que ce n'est plus une question que non, je suis là, ça dit que le Nord est une culture où Dieu va dire à Rebecca que j'ai aimé Esaïe. J'ai aimé plutôt Jacob et j'ai rejeté Esaïe. Donc ça veut dire que dans le ventre d'une mère, il y a toujours un combat. Et ce combat-là, c'est le combat de la mère Angone qui va venir choisir, qui est l'androgyne. Parce que la Bible dit qu'au départ, quand Dieu créa le monde, il créa aussi Angone. Et il a créé mâle et femelle. Et aujourd'hui, elle a le pouvoir de venir ravir les vies des gens. Voilà. Donc, voilà.
c'est pas évident toutes ces choses que je dis. Bon, je vais terminer en disant ceci. Il est important que vous compreniez aujourd'hui que chacun, ok, quand on parle du satanisme, ne voyez pas le satanisme seulement par le fait que les gens font des graffitis. C'est une partie basse du satanisme, une partie de basse vibration du satanisme. Ceux qui font le tatouage, c'est une partie basse. Ceux qui sont dans la photo, la pornographie, c'est une partie basse du satanisme. Ceux qui sont dans le bondage et les sex tapes, c'est une partie basse du satanisme. Le vrai satanisme, c'est ok le pouvoir des finances, le pouvoir de l'argent. Et c'est là où on comprend en fait l'étoile du Nord, parce que l'étoile du Nord, c'est l'étoile des Persans, qu'on appelle les Persans. C'est pourquoi on dit, tu ne peux pas connaître le monde de la gouvernance invisible si tu ne connais pas le monde des Perses. Parce qu'il faut savoir que avant que l'Europe n'évolue, Ramsès II aussi s'est établi en Perse. Et après la chute de l'Égypte, ils se sont rendus en Perse. Et c'est pourquoi les 7 églises de Jean, c'est pratiquement dans l'Asie mineure en Perse. C'est pourquoi les Persans et tout ça, qu'on appelle aussi les Iraniens, les Assyriens, tout ça, après, ce sont les noms aujourd'hui qui ont été donnés. Hein. Avant, tout ça, c'était la Grande Babylone. Hein. C'était la Grande Babylone, C'était la Grande Babylone, voilà. Et avec ces 7 jardins arrosés, ces structures et tout ça, donc voilà. Maintenant, il faut savoir qu'on est aussi à l'ère, parce que l'ère de l'étoile du Nord, c'est l'ère de la gabégie. Donc la gabégie, c'est-à-dire que les hommes qui sont très très voleurs, ils volent la science, ils volent les cultures et après, ils vous rendent gracieux, ils vous rendent légumes. C'est aussi le monde des capestras, qu'on appelle aussi le monde des chandeleurs, les coupeurs de tête. Voilà, c'est-à-dire que il faut être conscient que quand tu commences à chercher dans le Nord, quand tu commences à chercher les vérités, il faut que Dieu te protège, parce que la culture du Nord, c'est une culture qui ne lésigne pas à couper les têtes des gens, à mettre les bandits à vous poursuivre. Et il faut savoir que, par exemple, pour les Africains, c'est pourquoi vous avez remarqué que dans la culture du Nord, il y a eu toujours les Maliens, les Maliens, les Maliens et les Arabes qu'on a utilisés pour être les bandits ou les Sénégalais, pour tuer en France. Vous voyez, c'est toujours ce qu'on appelle la culture perse, la culture du Nord. Donc, toujours revenir sur l'histoire qui avait toujours commencé Gorée, et puis voilà. Ce qui fait que quand vous voyez, par exemple, après, il y a des Sénégalais qui sont solaires, mais quand même, il faut avouer que la grande partie des Sénégalais, donc les Peuls, tout ça, c'est des écans. Les Peuls, ce sont des écans. Macky Sall, c'est un écan. Et puis, il faut savoir que le pouvoir en Afrique ne se donne pas aux gens du Sud. C'est toujours les écans qui ont le pouvoir. Dans différentes robes, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, même si votre propre frère, c'est vous, votre propre sœur, vous êtes nés de même père et de même mère. À partir du moment où il est écan, parce que en fait on n'est pas écan parce qu'on parle la langue fan. Non. On est écan en fonction du choix de son totem. C'est-à-dire que chaque enfant naît avec une étoile. C'est pourquoi dans une famille, tu ne peux pas dire que tel fils a le même caractère qu'un autre. Même 2 jumeaux sont pas les mêmes en fait. Parce qu'Ésaü et Jacob étaient des jumeaux, mais ils étaient pas les mêmes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important pour que vous puissiez comprendre aussi, le fait que il y ait des méchants dans nos familles, il y ait des hommes qui soient, très, 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 très cruels. Pourquoi la chute du Nord cherche, pourquoi la culture du Nord cherche à détruire la polygamie. Mais la culture du Nord a toujours détruit la polygamie parce que, en fait, elle choisit l'homme, elle aime l'homme. La culture du Nord, elle aime pénétrer l'homme, en fait. Elle aime bien que l'homme soit femme. C'est pourquoi vous voyez ici en ce moment, il y a un scandale où on voit que tous les dirigeants français ont toujours les amants. Parce que quand tu as un homme amant, tu ne peux pas vouloir que cet homme-là ait, plusieurs femmes. Parce que la femme, dans la culture bantou, les bantous avaient plusieurs femmes. C'est pourquoi on les a amenés en esclavage. Il faut savoir que l'esclavage aussi était la haine de la sexualité d'un homme envers une femme. C'est pourquoi ils ont décidé dans la culture du Nord que plus jamais ils établiront, cette culture-là. Maintenant, la polygamie n'est pas imposée comme une voie de panacée. C'est dans les peuples du Sud, dans les peuples du solaire, Dieu avait demandé de se multiplier. Il avait dit, vous vous multipliez. Or, dans la culture du Nord, on construit des petites maisons, vous ne vous multipliez pas, vous vivez restreint, les femmes que vous avez ont été déjà, abusées dans leur famille, ont été abusées dans leur maison. Donc, tu maries toujours quelqu'un que l'oncle ou le neveu ou la
tend à détruire. Et c'est pourquoi on a beaucoup de dépression, on a beaucoup de souffrance. Et on n'arrive pas à construire dans l'avenir parce que même si on se marie, il y a toujours des souffrances. Et la culture du Nord, tu es obligé de chercher beaucoup d'argent pour satisfaire une femme. Et si tu ne la satisfais pas par l'argent, ben elle te quitte. Ok? Pourquoi? Parce que c'est cette culture qui est imposée aujourd'hui. Et ce qui fait que les gens qui devraient, les femmes ne voient même pas que l'homme est venu vers toi, il t'a enlevé, ok, machin, il t'a donné. C'est pourquoi la Bible dit que dans peu de temps, il y aura plus de mariage. Et comme on est rentré en plein pied dans cette grande culture qu'ils appellent la culture arc-en-ciel, donc Muyama, donc on peut pas avoir. Oh, Muyama c'est Yama, c'est Yemanja, c'est la culture du grand vaudou, tu vois. Voilà, donc ceci dit que ce n'est pas une sorte je fais que vous le vouliez ou pas, que vous acceptez ce que j'ai dit ou pas, dans tous les cas, elle s'imposera et elle est déjà là. C'est pourquoi le président de la République française a dit la bête est là. Est-ce que c'est vous qui avez dit? Il y a des gens qui disent que non, je suis athée. Lui, il vous montre qu'il n'est pas athée. Il dit elle est là, la bête est là. Elle va vous enfourcher. C'est ce qu'il me dit. Donc, soyez prêts. Moi, je me suis préparé depuis, donc je continue à me préparer. Les gens qui veulent faire semblant de ne pas voir que la bête est là, quand elle va sortir de l'eau et qu'elle va commencer à vous manger par ses enfants, ben déjà elle a commencé à prendre là quelques-uns, mais c'est pas fini, ils attendent la deuxième vague. C'est pourquoi il faudrait que vous vous préparez, parce que le principe pour eux, c'est de tuer la foi, c'est de tuer en fait l'espérance, pour que désormais les femmes soient avec les femmes, les hommes avec les hommes, et qu'il n'y ait plus jamais une société d'une toum. C'est fini. Alors, je reviens sur... je vais terminer, excusez-moi, laissez-moi terminer avant que je reprenne 2 ou 3 questions. Je vais terminer avec le cycle du yin et du yang. Pourquoi on parle du yin et du yang? De l'intérieur vers l'extérieur. Or, yin, c'est voir, ce qu'on appelle enfin yin, ok, et yang c'est l'eau, ok, yin et yang, ok. Donc quand on voit en fait ce qu'on appelle l'interprétation, donc le programming prédictive, ok, dans ce qu'on appelle la morale psychique ou la morale d'intelligence. Ok, il faut savoir que le jazz, c'est pourquoi on est en ce moment dans le dièse. Le dièse, c'est-à-dire que quand on dit jazz, c'est en fait le monde des box, et c'est pourquoi on est dans le confinement, le monde des containers de détention, et la déesse des détentions, on l'appelle Cérès, ok, Cérès, ça s'écrit accent aigu R-E-S, donc Cérès, c'est qui donne les Cérès, donc c'est pourquoi vous voyez les gens s'habillent en noir, comme des Cérès, et on l'appelle aussi Arès. Or, Arès, c'est la déesse Arera, Anyambierera. Or, Anyambia, c'est Inyembarera. Or, Inyemba, ça dit la déesse de la sorcellerie. C'est pourquoi, vous voyez, pendant le confinement, beaucoup de gens vont sortir avec des énergies sorcellaires. Il y aura beaucoup de magiciens. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous imaginer que ce confinement-là a préparé les hommes sataniques parce que pendant que vous étiez en train de dormir, les sorciers allaient en vampire. Donc, il y a eu beaucoup de sorties de feux follets. Parce que dans le Nord, ils se transforment en feux follets. C'est ce qu'on appelle au vono. C'est-à-dire que ce qui a donné les ovnis, qu'on appelle au von. Ok, donc on appelle Yvonne, c'est-à-dire que ils volent, c'est des gens qui vont en vampire. Donc il y a eu beaucoup de gens qui sont allés expérimenter la sorcellerie. Et maintenant, comme ils sont revenus et ils vont en faire sortir, les sorciers sont prêts, les magiciens sont prêts, les démoniaques sont prêts. Voilà, Cérès, merci vraiment Salomon. Cérès, c'est également la déesse de l'agriculture. Oui, quand on parle, en fait, pas l'agriculture, c'est pourquoi on te parle la mauvaise agriculture, l'agriculture du dieu qu'on appelle Monsanto. Ok, parce que Monsanto, quand tu regardes Monsanto, c'est-à-dire Nto, c'est quand on frappe Monsanto, c'est-à-dire que l'union de ceux qui vont vous frapper. Ok, c'est pourquoi en ce moment ils vous donnent les mauvaises graines, ils vous donnent les mauvaises, voilà, les distributions des packs, des kits, ok, qui sont empoisonnés, qui vont vous rendre malade, qui vont rendre les femmes stériles, qui vont vous faire disparaître. Voilà. Quand on dit la déesse de l'agriculture, c'est l'agriculture pas biologique, mais l'agriculture artificielle, l'agriculture faite par des pesticides, par la mort. Voilà. Merci beaucoup de ta contribution.
Donc, vous pouviez faire des recherches. Et donc, je vais terminer en disant ceci, que Arès est aussi la déesse qu'on appelle l'Archonte. Or, Archonte, ça signifie tout simplement sarco. C'est pourquoi on est dans les sarques, ok, les sarcophages, la déesse des sarcos. Or, sarco, ça veut tout simplement Sar, ou bien encore Zara, ou bien encore Sarah, et corps, ça veut dire la pierre. Donc, la mère de la pierre. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'en ce moment, partout dans le monde entier, ok, dans toutes les villes d'Europe, on dépose maintenant les pierres partout. Les gens prennent les pierres de mer, on les dépose partout parce que c'est la déesse Sarko, qu'on appelle aussi la déesse des sarcophages. C'est pourquoi en ce moment, aux États-Unis, vous avez vu des cercueils de la FEMA. Or, FEMA, ça, c'est deux mots, c'est l'abréviation qui donne simplement franc-maçonnerie FEMA. Donc, quand on dit Fuman, c'est Fema en langue sacrée, ça veut dire le chat blanc qu'on appelle Fema ou Fumi. C'est pourquoi on dit Fema, ok? On Fema, ok? C'est pourquoi on dit Bafema, ok? On dit Bafomé, mais c'est Bafema, ok? Qu'on appelle aussi l'étoile, on appelle l'étoile polaire. Voilà. L'étoile polaire. Donc, vous avez toutes les clés. Hein. Je pense que vous n'aurez pas une telle capacité. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Demain, rappelez-moi, je vous parlerai du pouvoir du Nord et le dieu Num, qu'on appelle Zunga, qu'on appelle Zunge. Ok, qu'on appelle Zunge ou Zugora. Je parlerai de la Zigora. Je parlerai aussi des minarets. Je parlerai des grandes cathédrales qu'on appelle la cathédrale, donc du chemin le grand chemin que les alchimistes mènent vers l'Espagne, donc la grande cathédrale de, comment on appelle, Capet, comment on appelle ça, ils disent le chemin des alchimistes. Quelqu'un peut m'aider? Donc quand on va donc le chemin des ici en France, quand on va, ils appellent ça les grands alchimistes. Donc quand ils marchent, ils quittent Paris et ils montent vers le sud, vers l'est. Donc Compostelle, le chemin de Compostelle, voilà. Donc je vais vous parler demain des chemins de Compostelle. Pourquoi on parle de Compostelle? Ok. Parce qu'il faut savoir que si vous ne connaissez pas ce que le Nord vous prépare, alors vous attendez patiemment la mort. Alors vous ne deviez pas attendre la mort. Vous deviez toujours, ok, comme Moïse, ok, briser le pouvoir de Ramsès II et son phallus, ok, et son phallus, parce que Ramsès II est très méchant et c'est lui qu'on appelle Michel Akembo. Qu'on appelle aussi Michel Marine. Or, Michel, c'est une façon d'écrire Meke ou Miguel. Michel, c'est Miguel, c'est aussi Manu, qu'on appelle Manus, ok? C'est pourquoi on parle de l'Angelot. Et c'est pourquoi le film du Gabon de Philippe Maury, que je vous conseille tous de suivre, La Cage. Vous allez voir qu'au départ, à un moment donné, il y a une déesse qu'on appelle Isabelle et au départ, quand la présidence n'était pas encore construite, vous allez voir une petite fontaine avec les angelots qui ont été enlevés parce que vous savez que dans ce pays du paradis de Dieu, on vous a enlevé les indices. Mais pour ceux qui ont gardé la science primordiale, alors, et vous comprenez aussi que dans les couilles de l'éléphant, on vous montre que plus tard, le Gabon sera occupé par, ok, les Ramsès, donc la famille syro-phénicien qui sont en train de prendre le pouvoir et on le voit par Olam Gabon et c'est clair et c'est net. Donc les choses, ce n'est pas que vous dites ah ouais, je ne sais pas, il y a toujours des indices qu'on vous donne qu'on appelle le programming prédictif. Et toute la sexualité, tout le mal et tout le crime rituel, tout ce qui s'est fait, c'est pour préparer la venue de la bête, la 8e bête qui doit apparaître. Et nous espérons que Dieu gardera tous les enfants, ok, d'Imhotep, ok, du pharaon Imhotep, et que tous ceux qui sont, parce que Imhotep, c'est là où vient Jésus, ok, parce que Jésus est allé en Égypte, parce qu'il avait sa racine chez Imhotep. Voilà. Il n'y a pas de hasard. On va toujours là où on a sa famille. On ne va jamais là où on n'a pas sa famille. Voilà. Sur ce, je vais donc prendre deux questions, pas plus. Si quelqu'un a une question importante, 2 questions, et je vais prier après, pour que demain nous puissions étudier les temples, nous puissions étudier éventuellement, si Dieu le permet, le chemin de Compostelle. Vous me rappelez demain les chemins de Compostelle, mais regardez le symbole que je vous ai laissé là, c'est aussi ça le chemin de Compostelle. Je vais revenir sur ce symbole, le grand symbole de l'étoile du Nord. Voilà, qu'on appelle aussi dosé. Ok, voilà. Donc, j'attends vos questions. Est-ce que quelqu'un a une question?
Sinon, je vais passer par la prière. S'il n'y a plus de questions, vous pouviez écrire bénédiction. Comme ça, je commence la prière et on se séparera dans la joie et la force de l'esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Ok, je vais commencer la prière. Dieu des esprits, des saints prophètes, je te bénis, je te rends grâce. Ici, je viens, Seigneur, arracher, Seigneur, le glaive meurtrier de Ramsès II. Je viens arracher le pouvoir du crâne, le glaive de meurtrier de Ramsès II qui, par ses serments, décide toujours d'arracher le cœur des hommes, de les donner aux animaux de champ, de tuer, Seigneur éternel, et de prêter serment devant lui, Seigneur éternel, afin que, Seigneur, son esprit, Seigneur éternel, de Fred, Seigneur, son esprit, Seigneur, d'Omar, Seigneur éternel, génocidaire, Seigneur éternel, le fredonnant, Seigneur éternel, je brise son pouvoir des ondes, je brise ces ondes, Seigneur éternel, du nord, ces ondes, Seigneur éternel, dans, Seigneur éternel, le Komomanda, je brise ces ondes, Seigneur, dans la Haute-Bagnon, je brise ces ondes, Seigneur éternel, dans la Garonne, je brise ces ondes dans, Seigneur éternel, ô Dieu Tout-Puissant, la Haute-Garonne. Seigneur, je prie, Père, que la paix, Seigneur éternel, Seigneur, revienne, Seigneur éternel. Je déclare que le monde des Prousses, le monde des Saxes, le monde, Seigneur, des barons et des baronnes, Seigneur éternel, de l'Est, les Dracula, Seigneur éternel, le monde, Seigneur éternel, ô Dieu Tout-Puissant, des, Seigneur, Oloshi, les sorciers, Seigneur, tous ceux qui maudissent par le canal anal, Seigneur éternel, ceux qui se génèrent par l'anal, comme Ramsès, Seigneur, a décidé, Seigneur, de détruire Moïse par l'anal, en invitant, Seigneur, les femmes de Moab à aller vers les filles, les fils, Seigneur éternel, des enfants d'Israël, et qui a mené le premier coronavirus, Seigneur, qui s'est manifesté dans le camp de Moïse, et qui avait décimé le peuple, c'est lorsque Moïse avait pris des femmes, Seigneur, Moab, Seigneur éternel, pour les anciens, les chefs, Seigneur, les chefs de Moïse avaient pris des femmes et ça avait amené de la lèpre et la plaie. Et ils avaient perdu leur camp. Père, je te prie que toutes les femmes que nous avons, tous les hommes que nous avons qui sont, Seigneur, qui se sont donnés à la culture, Seigneur éternel, androgyne, Seigneur, je te prie qu'il ne décime pas le peuple, qu'il ne décime pas nos filles, qu'il ne décime pas nos maisons, que tous nos frères, nos sœurs, qui ont vendu leurs organes à la pornographie, Seigneur éternel, au culte, Seigneur, des partouzes, Seigneur éternel, pour avoir de l'argent ou pour s'y hisser au sommet des stars, Seigneur, que cette grande déception, cette grande ordre, Seigneur éternel, de la grande polémique, de la grande problématique des événements dramatiques qui est en train de courir pour établir l'ordre du chaos, par, Seigneur, la 5G, par le Wi-Fi, par les bandes FM, par les médias mensonges, le mainstream, Seigneur, la propagande, par les médiums, Seigneur éternel, du New Age, Seigneur éternel, par les médiums de la scientologie, de toutes ces personnes qui promettent monts et merveilles, mais toujours, Seigneur, dans l'esprit du mandara, dans l'esprit du coffre noir qu'on appelle la Kaba, dans la Kaba qu'on appelle aussi, Seigneur, la Siam, qu'on appelle le Gobolus, dans le globus, ceux qui mettent les gens dans le Gobolus, dans le cercle infernal de la déesse serpent, Seigneur éternel, serpent chat, qu'on appelle Chablis, qu'on appelle les Nyamé-Bli, qu'on appelle, Seigneur éternel, la Tolago, Seigneur éternel, la To, qu'on appelle la Top, Seigneur éternel, la Top Anana, Top Seigneur, Top Anana, Top Citron, celle qui met, Seigneur, la Sauvibor, celle qui vide les gens leur sang, Seigneur éternel, qu'on appelle la Régab, celle qui met, Seigneur éternel, en Ré, la Gégab, Seigneur, la femme homme, Seigneur éternel, je te prie de nous délivrer, Seigneur éternel, de cette grande culture, Seigneur éternel, androgyne, hybride, Seigneur éternel, de Ramsès, Seigneur éternel, et de sa vengeance qui ne s'est jamais éteinte et qui l'a transmis, Seigneur, génétiquement par, Seigneur éternel, les femmes et les hommes qui ont ouvert leurs orifices pour permettre, Seigneur, que cette culture se perdure dans nos familles, dans nos maisons. Seigneur, tu vois combien de fois nous sommes décimés, tu vois combien de fois, Seigneur, nous sommes pourchassés. Pour ceux qui ont la connaissance, la sagesse, Seigneur, tu vois combien de fois leur vie, Seigneur, est menacée, comment on les accuse quand ils sont dans les affaires, on les trompe et on les calomnie, Seigneur. Je te prie, Père, de distinguer tes enfants aujourd'hui, Seigneur, de les arracher ce soir, ici et maintenant, de la menace de la bête, Seigneur éternel, qui était, qui est et qui va apparaître en ce moment. Père, tu as permis, Seigneur, que les armes de l'ennemi, Seigneur, soient sa propre destruction. Nous retournons à l'ennemi ses armes, nous retournons à l'ennemi sa haine, qu'il meure de sa haine, qu'il meure lui-même, Seigneur éternel, de ses propres
armes, Seigneur, que lorsqu'il tire ses flèches en l'envers, lorsqu'il se met en l'envers et qu'il tire ses flèches, Seigneur, contre le juste, Seigneur éternel, lorsqu'il bande sa flèche, que cela repart, Seigneur, dans sa propre vie, dans ses propres orifices. Seigneur, je déclare que maintenant, que les justes, les sages, les fidèles, Seigneur éternel, les saints, Seigneur éternel de l'agneau deviennent vainqueurs. J'appelle la victoire, j'appelle la domination et le triomphe total. Et je déclare, Père, que je dessaisis la main tueuse, je dessaisis la main, Seigneur, arnaqueuse. Je fais péter, Seigneur, à cette heure, toutes les mobiles, Seigneur éternel, d'accusations qui sont engagées contre le juste. Seigneur éternel, que la paix soit sur le sage, que la paix soit sur les scribes, que la paix soit sur les justes et les fidèles, les appelés, que la paix soit sur les prophètes, que la paix soit sur les bergers, les pasteurs. Seigneur éternel, les bons pasteurs. Seigneur éternel, je te prie de les couvrir de ta gloire et de ton esprit. Père, maintenant que je prie que le temps est venu, Seigneur, de ouvrir les yeux à tes enfants, de ouvrir les yeux à tes fils et à tes filles, que ceux qui sont appelés à voir les dons de prophétie des derniers temps, donne-leur les visions. Seigneur, je dégage, Seigneur éternel, la main, Seigneur éternel, qui ferme les yeux, la main bandeau, Seigneur éternel, la culture de Ramsès qui bande les yeux aux gens, Seigneur éternel, pour leur amener juste à regarder à leur mère et ne plus regarder, Seigneur, à la fée du ciel, à la fée matricielle. Seigneur, je prie, Père, que la grande nature, la déesse, Seigneur éternel, de la vie, celle qui nous a donné la vie, qui a donné les eaux douces, qui a donné les peuples de réussir sur la terre, celle qui était humaine, qui n'a jamais, Seigneur éternel, oh Dieu, créé, Seigneur, l'économie, Seigneur éternel, l'économie de la profitation, l'économie de l'arnaque, l'économie du vol, les institutions de vol. Père, je te prie que maintenant, notre mère primordiale, notre Dieu, Seigneur, se réveille dans toute sa structure et dans toute sa gloire, que Rachel se réveille, que Seigneur éternel, qu'elle ne pleure plus ses enfants, que la gloire de Dieu soit grande, que les enfants de Léa et ses pouvoirs, Seigneur, criminels, Seigneur, se désintègrent au nom puissant de Jésus. Gloire soit rendue au Dieu des esprits, des saints prophètes. Gloire soit rendue à tous les peuples Bantou, Seigneur, et à tout aussi, Seigneur éternel, certains des Méquais, Seigneur éternel, qui n'ont pas, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, qui ont peut-être plongé dans le culte de Satan, mais tu dis, Seigneur, tu retireras de Seigneur de les profondeurs du diable et tu les ramèneras vers toi. De la même manière que, Seigneur, les sages femmes sont sorties de l'Égypte et ont suivi Moïse, Seigneur, parce qu'ils n'acceptaient pas, Seigneur éternel, les abominations de Pharaon. Seigneur, tu feras sortir du milieu, Seigneur éternel, des sociétés secrètes et sataniques, certains sages, Seigneur, qui ont trempé dans le mal, mais tu les délivreras, parce que je crois que, Père, tu es venu pour sauver, Seigneur éternel, ceux qui doivent être sauvés. Que l'honneur, la gloire et la puissance soient à toi et sur tous ces peuples qui m'entendent. Faites-en une large diffusion, diffusez. Si vous pouviez écrire bénédiction, bénédiction, ce serait mieux, sans oublier de mettre aussi un pouce bleu pour permettre juste à Facebook de référencier la vidéo. Sachez que Facebook me sabote beaucoup et il ne référencie pas. Donc, quand vous ne mettez pas des pouces bleus ou mettre un petit commentaire, juste une bénédiction, ce qui fait que la vidéo n'est pas référenciée par le logiciel. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour votre patience. Que le Dieu des esprits des prophètes se souvienne de chacun d'entre nous. Et que pendant ce temps, nous soyons capables d'être des sentinelles des nations pour repousser, les fléaux des mers. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À très bientôt. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.